bienvenue dans cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue partout où vous nous suivez, ici à Bukavu. Vous nous suivez également dans les territoires, à la radio comme à la télévision. À la radio, nous sommes suivis sur 88.5 MHz. C'est ça la fréquence 88.5 MHz. Et à la télévision, nous sommes en direct maintenant, comme d'habitude, tous les dimanches matin. L'émission est présentée en direct tous les dimanches matin de 8h30 à 10h30 sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Rediffusion à la télévision tous les dimanches soirs de 20h à 22h et à la radio de 22h à 0h. Également tous les lundis matins de 6h à 8h à la télévision. Et nous sommes également suivis en ce moment même en direct partout dans le monde sur notre site internet, le www.rtnk.org. C'est donc la radio qui est suivie en direct. Merci beaucoup à la technique qui a, depuis un certain temps, commencé à poster ses émissions sur YouTube. Et donc, vous qui suivez ces émissions sur YouTube à travers le monde, c'est donc possible de commenter via notre numéro WhatsApp, plus 243 9 92 11 30 86, je répète, plus 243 9 92 11 30 86. D'ailleurs, si vous regardez cette image sur YouTube, le numéro est affiché sur vos petits écrans, le numéro RTL, donc le premier numéro, le numéro à utiliser pour le message WhatsApp, comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le faire. Deux petits sujets sont donc prévus pour cette émission débat. On fera tout d'abord un coup d'œil sur ces dialogues intercommunautaires qui s'ouvrent lundi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour se pencher sur des questions sécuritaires dans la province du Sud Kivu, comme par exemple dans les territoires d'Ouvira et de Fizi. Il s'agira là d'un premier dialogue, si on peut le dire comme ça, à Kinshasa, la capitale, mais un énième dialogue qui se tient concernant ces dossiers sécurité, Ouvira, Fizi, problèmes intercommunautaires dans cette partie. Il y a eu des recommandations. Pourquoi ces recommandations ne sont pas tout simplement mises en application? C'est parce qu'on estime peut-être qu'à Kinshasa, c'est là où c'est là où il y a plusieurs tireurs de ficelles. On ne sait pas. Il y a tout un tas de questions à se poser. On va y revenir dans cette émission débat durant quelques minutes. Également ici, dans la province du Sud Kivu, le deuxième sujet va aborder sur ce problème. Il y a vraiment un problème. Il y en a qui parlent de la déstabilisation, tentative de déstabilisation, etc. Tout un tas d'accusations du gouverneur contre le gouverneur du Sud Kivu qui est revenu d'ailleurs cette semaine. Souvenez-vous qu'il y a eu des jeunes qui ont récolté des pétitions qui n'ont pas été déposées à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. On le sait très bien que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, comme d'ailleurs dans toutes les assemblées les assemblées provinciales de la RDC, eh bien l'Assemblée provinciale du Sud Kivu va ouvrir sa session de mardi prochain, le 30 mars. Les yeux et les oreilles sont rivés donc à cette session parce qu'il y a trop d'histoires qui se disent. On va en parler dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qui cherche à déstabiliser les gouverneurs du Sud Kivu? Pourquoi ne pas lui accorder toute la paix possible pour travailler? On va en parler certainement dans cette émission débat et je l'espère bien qu'on va en parler parce que ça vaut la peine. Actualité oblige, permettez-nous de clôturer la série d'émissions que nous avons consacrées tout au long de ces mois de mars sur la femme congolaise en général et celle du Sud Kivu en particulier. Aujourd'hui, nous parlons femmes et développement. Est-ce possible pour la femme et surtout pour la jeune fille de se développer en cette dure période de la Covid-19? Est-ce que l'État congolais permet ou ça te donne cette chance-là à la femme congolaise de se promouvoir? C'est ce qu'on va voir avec des invités qui sont avec moi dans un premier temps sur ces plateaux de radio-télévision Ngoma ya Kivu et Ngoma ya Kivu. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Alice Amani, elle est jeune entrepreneur. Bonjour Alice. Bonjour, la chance. Bienvenue. Merci. Alice, ça fait une année depuis que vous êtes venue sur ce plateau de radio-télévision Ngoma ya Kivu. Ça fait une année, c'était en mars 2020. Exactement, c'est une année déjà, mais
on s'est fait encore inviter pour une autre fois. C'est beaucoup quand même, une année. Bon, c'est pas tellement beaucoup, mais il y avait d'autres activités qui nous empêchaient d'être disponibles. Mais là, on est là et j'espère qu'on aura un bon moment de discuter. Vous promettez que cette fois-là, vous n'allez pas passer une année sans venir vers nous? Je ne crois même pas qu'il passera des mois. Ah, des mois, d'accord, bien. Ça c'est noté. Donc, il n'y aura pas des mois sans que nous soyons avec Alice ici sur ce plateau de RTNK, c'est ça? Exactement. Là, j'ai noté quelque part. Donc, elle se fait inviter dans un mois. Parce qu'il ne faut pas que 2 mois passent. Merci beaucoup, bienvenue. Merci. D'accord. À mes côtés, Zawadi Yogolelo Christelle est avec nous. Il y a 2 semaines, elle était avec moi pour la première fois sur ce plateau de RTNK. Pour Alice, c'est la 2e fois d'être avec moi. Et pour vous également, c'est la 2e fois. Sauf que vous, c'est la 2e fois dans un mois. Oui. Ça c'est bien. Bienvenue, Zawadi. Merci. Vous êtes secrétaire à la division provinciale de la fonction publique en charge des actifs. Oui. Ici en province du Sud Kivu. Comment à la maison, dans les quartiers, c'est comment? Nous évoluons au rythme du pays. Au rythme du pays, ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'habitue à la vie quotidienne. C'est bon, il faut s'habituer, surtout quand on parle de coronavirus, on s'habitue aussi. Corona, ça devient... Et là, chez vous, vous avez passé quelques temps en train de manifester à l'extérieur de la division. On ne va pas en parler maintenant, mais quand même, vous avez repris le boulot à la fonction publique. On n'a pas encore repris. Oui. On était à l'attente de notre gouverneur. Comme il est déjà arrivé, je pense qu'il va nous répondre à nos préoccupations. Vous l'avez déjà vu? On va le voir demain, le lundi. Ah, vous le voyez donc, c'est lundi. Vous avez audience? On va demander demain. Ah, d'accord, c'est bien. Mais on l'a déjà contacté. D'accord, c'est bien. Zawadi Yogolelo, merci beaucoup. À vos côtés, Augustin Taïtunda, il est lui habitué de cette émission, il est analyste politique. Et également, là, il a mentionné pétitionnaire. Augustin, bonjour. Bonjour de la chance, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de cette grande chaîne de la province. Bienvenue. Ah, merci, nous vous en prions et nous demandons que les auditeurs fidèles... Nous étions ensemble, c'était fin février ou début mars. On ne peut pas se rappeler puisqu'on a été ensemble plusieurs fois. Ouais. C'est pour mais nous l'habitude d'être... Il y a moins de 2 mois. Oui, il y a moins de 2 mois. D'accord, bienvenue à vous trois donc dans cette émission débat sur Radio-Télévision Goma Kivu. Alice, vous êtes jeune entrepreneur. Ça veut dire quoi, jeune entrepreneur? C'est une structure, c'est quoi exactement? Jeune entrepreneur, en parlant des jeunes entrepreneurs, je vois tous les jeunes qui se livrent dans l'entrepreneuriat pour le développement du pays, le développement de... Est-ce que ça va comme ça avec la voix de Alice? Voilà, elle va encore hausser la voix. Oui, merci. Je disais que jeune entrepreneur, en parlant de jeunes entrepreneurs, je vois tous les jeunes qui se livrent dans le domaine du développement, pour le développement du pays, mais aussi de la province. Donc, en entrepreneur, oui, on amène quelque chose de développement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui avance et qui fait avancer les pays et qui sera en train d'aider non seulement la population, mais aussi notre État. Donc, tout le monde est jeune entrepreneur. Moi, je suis jeune entrepreneur. Tout le monde, s'il veut, il peut être jeune entrepreneur. S'il veut? Oui. D'accord. S'il veut, il peut être jeune entrepreneur. Donc, vous avez créé une structure, c'est quoi exactement? Expliquez-nous, pour ceux qui sont en train de suivre et qui ne comprennent peut-être pas ce qui se passe. En fait, nous, dans notre organisation, nous travaillons sans pour autant avoir des financements à tirer gauche ou droite, mais maintenant, donc, nous aidons de nous-mêmes, nous ferons de nos efforts pour avancer, nous encadrons la jeunesse, nous œuvrons aussi dans les domaines du développement, et nous aidons aussi à promouvoir quelques talents. Donc, à partir de nous-mêmes, nous créons nos emplois. L'organisation s'appelle Jeune Entrepreneur. Non, c'est pas ça. Je m'appelle Jeune Entrepreneur du fait que nous avons des organisations auxquelles nous œuvrons et qui nous permettent de nous appeler, parce que ce sont des jeunes, en tant que jeunes. Comme vous, par exemple, vous êtes membre de quelle organisation? Actuellement, je suis membre de l'entreprise Super Électronumérique. Ça veut dire, vous œuvrez dans les numériques? Oui, on œuvre dans des numériques, mais on ne s'est pas fié seulement sur les numériques. On veut développer et nous
nous essayons un peu d'aller plus loin en, en intervenant sur tous les domaines de développement, les domaines politiques. Et en politique, je dirais, c'est pas politique, c'est les domaines du développement, je dirais. Et dans les domaines du développement, nous avons récemment accroché, et par là, je serai en train de remercier l'autorité provinciale et l'encourager dans l'initiative d'octroyer au privé les partenariats publics-privés qui pourra aussi, et je suis sûre que ça va amener le développement au sein de la province à travers les PPP qu'il est en train de signer avec les entreprises publiques-privées. Et donc, dans le cadre du partenariat public-privé, vous avez décroché un marché, c'est ça? Exactement. Il s'agit de quoi? Quel marché? Des taxes sur les tonnages et des passagers. Ouais. Il va Ouais. consister en quoi? Qu'est-ce qui sera en train d'être fait sur le terrain? Sur le terrain, nous, on sera en train de réceptionner, donc de précevoir les taxes. Et cette préception aura contrepartie. Nous allons aider, dans le cadre du développement toujours, nous allons aider à intervenir sur la sécurité en octroyant à nos policiers 10 000 litres de carburant par jour. Mais aussi, on sera en train de voir comment réhabiliter les véhicules de la police qui sont en panne. Et avec ça, on sait que l'insécurité qu'on peut trouver par-ci par-là, et par manque de véhicules, par manque de carburant qui peuvent être en train d'avancer comme motif pour nos policiers sera réduit et l'insécurité aussi sera réduite. Malgré ça, nous avons aussi entamé le cantonnage manuel dans des routes pour permettre aux chauffeurs de développer et donc faciliter les transports, je dirais. Vous avez déjà commencé le boulot? Oui, on a déjà commencé. On a déjà commencé avec le cantonnage manuel. On était dans des phases de sensibilisation, mais je pense bien que ce lundi, le boulot sera bien commencé. On était dans des phases de sensibilisation, mais aussi le cantonnage a déjà commencé. Si vous partez dans la route qui mène vers Kazingo, Katana, Kavumu, là, vous trouverez des cantonniers qui sont un peu partout. Et là, il y a aussi du genre. Ils ne sont pas seulement les hommes. Il y a aussi des femmes. Ces femmes aussi sont entrepreneurs. Le fait qu'ils peuvent se donner pour le développement. Et vous allez des fois être parmi les cantonniers? Bon, s'il est faux, souvent on peut aider, on peut donner sinon un coup j'allais de main. commencer à dire, Alice, fais comme ça. Comme ça, tu vas te montrer si réellement tu as touché la pêche. Il y a des gars, mais j'ai déjà touché. Ouais. Parce qu'on devait donner l'exemple. Vous allez également travailler sur la route entre Bukavu et Kamanyola, donc la route nationale. Oui, on va travailler pour la Vous avez route. des machines? On n'a pas de machines. Non, il s'agit d'un cantonnage manuel Oui. plutôt, oui. On cherche à sauvegarder. Par exemple, vous voyez l'axe des Kavumu là-bas. Il y a la route qui est au moins en bonne santé. Il y a les chinois qui sont en train de refléter la route. Avec ça, nous, on a trouvé qu'avec ces cantonnages manuels, ça peut permettre qu'il y ait au moins des durabilité de cette route. Il n'y aura pas lorsqu'il y aura des éboulements de terre, Oui. on peut enlever donc la saleté et nous permettre de bien sauvegarder. Perception des taxes, ça veut dire que vous allez commencer à ériger des barrières pour percevoir les taxes? Non, on n'aura pas de barrières, mais nous, la sensibilisation qu'on faisait, on conscientisait la population pour qu'ils viennent, donc que ce soit la population qui vienne payer ces taxes. Et ces taxes, ce n'est pas pour autant dire que les préfets payeront. Nous, on se fixe seulement sur les transports, donc les bus de transport et des camions, vous voyez un peu. Donc pour les taxes et sur les passagers, on s'est lié plus sur les passagers des bus. Et ces gens-là, on essaie tout simplement de mettre dans les points de préception des points là qui pourront passer facilement et un peu ils payent et ils continuent là. D'accord, c'est bien. Alors on parle femmes et développement possible pour la femme ou la fille, la jeune fille du Sud Kivu comme par exemple vous, de se développer à l'allure où vont les choses. Oh oui, malgré que cette période a été une grande crise, cette période nous savons tous qu'elle a été frappée, mais avec des mesures qui ont été prises contre le coronavirus. Ça a un peu perturbé les choses, mais qu'à cela ne tienne, on peut se développer parce qu'on ne peut pas aussi fermer les bras
pour que nous finissions comme ça et pour n'avoir rien fait. Nous devons mettre nos doigts et voir ce que ça peut donner. Bien, bien. Je vais écouter Zawadi et Christelle. Zawadi, vous étiez avec nous il y a 2 semaines. On parlait encore de la situation de la femme. Comment est-ce que la femme du Sud Kivu a été affectée par cette pandémie à coronavirus? D'une manière ou d'une autre, elle a été affectée. Plusieurs familles qui se retrouvent actuellement dans une pauvreté extrême, ce qui pousse certaines filles à se méconduire. Il y a des femmes qui se réveillaient le matin ici à Bukavu pour aller traverser la frontière jusqu'au Rwanda, chercher quelque chose pour leurs enfants, pour leur famille, mais qui ne peuvent pas traverser actuellement. Et ici à Bukavu, lorsque par exemple une femme ou une fille veut créer quelque chose, c'est l'État qui est derrière encore avec trop de taxes. Est-ce que la situation actuelle, comment est-ce que la femme vraiment peut se développer dans cette situation si difficile? Oui, cette situation est difficile pour nos filles et même nos mamans. Ces derniers temps, à cause du Covid-19, nos mamans n'osaient pas franchir la frontière pour aller au Rwanda pour amener des choses au Burundi. Mais elles se battaient pour avoir quelque chose à vendre ici. Malheureusement, notre État congolais les bousculait trop. Nos mamans n'ont pas de marché. Les cas de ces marchés pirates partout ici à Bukavu. Ces mamans s'efforcent. Ils n'ont pas de place pour aller faire leur travail. Donc là, vous justifiez leur présence dans ces marchés pirates. Parce qu'ils n'ont pas de place où ils paient. Ça justifie l'illégalité. Mais le problème, c'est notre État congolais. Quand les policiers viennent pour bousculer ces mamans-là, ils prennent une maman qui a un bassin. Un petit bassin comme ça. Un petit bassin de bananes. Oui. Mais l'État congolais voit dans ce petit bassin l'intérêt. Au lieu de lui ravir et de lui remettre encore ça, il prend ça et les policiers bouffent ça. Au lieu de voir que peut-on faire comme responsable pour aider ces mamans, on peut les dire, sortez ici pour aller ici. Mais on les... Il y a des appels comme ça, il y a la mairie qui a donné des ultimatums, etc. pour dire il faut dégager, libérer le passage. Là, c'est vraiment dangereux. Oui, c'est pas un endroit approprié au marché. C'est bien de libérer, mais pour aller où? À l'intérieur du marché. Il y a des gens là. On ne sait pas, ça c'est à vérifier, vraiment très discutable. Oui. Alors, la grande question, c'est celle de savoir comment est-ce que la femme peut se développer dans cette période, dans cette dure période. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est possible si elle se met au travail. Oui. Augustin, vous avez suivi tout à l'heure, Christelle, cette plainte, non? Oui. C'est une plainte qui est un peu fondée, puisque nous avons des autorités politico-administratives qui ne sont pas capables de créer une alternative. Bon. Elles se réveillent le matin, elles disent, bon, nous ne voulons plus voir des gens sur les artères principales. Mais pour quelle alternative? Nous devons faire un diagnostic sérieux. Il y a une surpopulation à Bukavu. Et cette surpopulation est explicable et expliquée par les différentes situations d'insécurité dans les milieux ruraux. Et cette surpopulation fait qu'on ne peut pas vivre en ville pour rien et avec rien. Tout le monde doit vivre en ville avec une activité, formelle ou informelle soit-elle. Mais cela est d'abord dû à des causes prééminentes qu'il faut étudier. C'est pas que cela dit, mais pour quelle est l'alternative lorsqu'on dit à ces mamans de sortir sur les artères? On leur propose quoi comme solution alternative? Rien. Parce que ce que vous appelez marché ici, on ne peut pas appeler ça marché. Ce sont des mouroirs aussi. Sur le plan sanitaire, on ne peut pas acheter une nourriture saine sur nos marchés. Donc les normes ne sont pas respectées. Les normes, c'est très grave. Il faut aller dans le marché de Nyawera, l'insalubrité. Ici à Kadout, sont des mouches. Nyawera, plutôt fer rouge, donc, à Bukavu, il n'y a pas de marché moderne. Non, il n'y a pas ces marchés-là. Et ceux qui ont des petits supermarchés,
On ne peut pas dire quand même à une femme presque pieds nus d'aller aussi prendre une place dans les supermarchés chez Chingazi ou chez Betty Galerie. Elle ne peut pas même avoir, son capital ne peut même pas payer une journée. Mais là, on n'y vend pas les Sambaza. Non, mais on ne peut pas. Donc, nous devons nous adapter à la situation. En fait, structurel, ça ne va pas. Donc, c'est pourquoi nous adressons une mise en garde très sévère à l'autorité urbaine. Nous avons déjà évalué quelles sont les pertes déjà pendant que le coronavirus est une perte énorme. Mais même des femmes qui voudraient se débrouiller dans des petites économies informelles, elles sont aussi persécutées. C'est le meilleur terme. On ne peut pas quand même assister à la persécution de nous, puisque l'autorité s'est réveillée et dire à des policiers non avisés, aucune éthique, aucune déontologie policière. Augustin, est-ce que c'est l'autorité qui assume les violations graves des droits de l'homme auxquelles nous associons des routes? Est-ce qu'il faut laisser ces dames là-bas parce que tout simplement elles cherchent quelque chose pour leur famille? Tout le monde encadre même les commerces informels. Récemment, c'était en janvier, si je me rappelle bien, c'était en janvier lorsque un véhicule de la mairie... En janvier, effectivement. En janvier, lorsqu'un véhicule de la mairie a cogné certaines dames... Non, c'est pas plus qu'elles étaient dans la route, sur la chaussée. Oui. Elles étaient proches, mais c'est parce que les véhicules n'avaient pas subi un contrôle sérieux. Donc, c'est le système de freinage qui a lâché. Oui, mais c'est parce que c'était à un endroit inapproprié. Non, c'est pas ça le motif. Ouais. Pour vous dire quoi? Qu'avant le véhicule de la mairie, attends, Alice, je vais t'accorder la parole. Ne passaient pas, non, oui. De la chance. Oui. Dites-nous, avant que ces véhicules ne passent ce soir-là, est-ce que toute la journée d'autres véhicules ne passaient pas? Est-ce que tous les véhicules de Bukavu ont cogné les mamans sur les artères? Non. C'est puisque même les véhicules supposés être d'ordre public ne sont pas aussi en ordre. Au fait, c'est un désordre structuré. Augustin, est-ce que pendant la journée... Alice m'a ravi la parole. Donc, Augustin veut légitimer le fait que ces dames restent là et il y a un véhicule de la mairie qui les a cognés à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment normal, Alice, qu'elle reste là? Non, pour moi, c'est anormal. C'est anormal. C'est vrai, nos mamans, les femmes, elles doivent chercher la vie, mais d'une manière formelle au moins. Dans les taureaux que vous êtes en train de dire là, la marché de Nyawera par exemple, est-ce que là-dedans, il n'y a pas des places vides? Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Est-ce qu'ils payent des taxes? Ils payent. Ou bien ils sont là pour éviter ça? Ça aussi. Mais j'ai appris que même sur la route, elles sont obligées de payer quelquefois. Donc ça reste à vérifier. S'il vous plaît, ça reste à vérifier. À part ça, oui, Alice. Voyons les accidents qui sont produits au niveau de Nyawera même. Voyons les accidents qui ont été produits ici même il y a un mois ou 2 mois, je ne sais pas. Avec le véhicule de la mairie pendant la journée, ces mamans n'étaient pas là. C'est pendant la soirée parce que ce sont des marchés pirates. Et ils trouvent que peut-être ce soir-là, les policiers ne seront plus là pour les bousculer. Ils viennent, ils s'installent. Et l'occasion il y a même des embouteillages qui peuvent être occasionnés avec des tracasseries. Et ça pose problème. Oui, ça peut poser aussi problème. La grande question, comment est-ce que cette femme-là, la ménagère, peut se développer et faire avancer sa famille? En fait, moi, j'encouragerais plus les femmes dans les domaines d'entrepreneuriat. Et vous verrez que la majorité des femmes, ils traversaient la frontière du jour au lendemain pour aller s'approvisionner ailleurs et venir vendre des choses ici. Mais depuis un temps, on a fermé les frontières. Mais si c'est livré dans l'entrepreneuriat, et pour l'entrepreneuriat, il devait nécessairement voir comment entreprendre et suivre ce qui est demandé. Donc, dans les formels, si vous irez dans les formels, vraiment, les choses pourront bien. Dans les formels, ça veut dire ne plus créer des marchés pirates sur la chaussée. Mais qui est dans les formels? S'il vous plaît, oui, Alice. Vous verrez que l'État en soi qu'on est en train d'acquérir, c'est nous l'État. L'État, c'est nous qui est gouverné par une structure. Parce qu'on ne peut pas aller comme des moutons sans pour autant avoir des gouvernances. Qui doit aider cet État-là? C'est nous-mêmes qui devons aider. Nous devons l'aider dans des facteurs qui pourront amener le développement. Pour qu'il y ait développement nécessairement, donc la finalisation, c'est
l'industrialisation. Mais pour arriver à l'industrialisation, il y a plusieurs facteurs que nous, en tant que de la population, nous devons entreprendre pour en fait y arriver. En bref, et c'est là, je devrais conscientiser tout le monde pour que nous puissions aider. Si par exemple on se fait des inciviques, dans tous les domaines, je dirais, comment vous voulez que l'État construise des marchés un peu partout? Avec quel argent? Si ces gens-là, vous arrivez et vous effectuez vos activités sans pour autant payer vos taxes, ou bien vous les faites d'une manière, donc des arrangements, comment vous voulez que cette somme? J'interpellais aussi pour ceux-là qui pourront prendre cette somme en tant qu'agent de l'État et les détourner dans d'autres activités. C'est pour cela, pour moi, avec le système qu'on est en train de déployer, donc des partenariats qu'on est en train de signer avec des entreprises privées, ça peut permettre, parce que eux au moins ils ont qu'est-ce qu'il reste? Non, c'est pas dans l'illégalité, papa. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous dites? Non, moi je suis pas sûre. Oui, je sais que c'est pas dans l'illégalité parce que moi-même je suis concernée. Oui. Et je dirais qu'avec ça, vous trouverez qu'il y aura un changement. Ça, vous verrez qu'il y aura un changement. Et le changement sera observé du fait que l'argent qui était détourné par les agents de l'État, peut-être, l'argent qui n'était pas persévéré, qui n'était pas perçu, ils seront en train de travailler et œuvrer. C'est les résultats qui détermineront. D'accord, mais pour Christelle, qui se plaint du fait que lorsque les policiers, par exemple, parce que vous dites lorsque vous percevez l'argent, faites tout pour que l'argent perçu auprès du contribuable puisse travailler pour l'intérêt public, mais Christelle qui se plaint, d'autant plus que lorsque certains policiers ravissent les bassins, là où c'est plein de patates douces par exemple, ou des poissons, reste à savoir si ces poissons... C'était quoi encore la phrase? Donc les policiers s'accaparent du tout et la maman qui reste comme ça. Et par conséquent, il n'a pas vraiment l'occasion là, de se développer. Donc la situation reste catastrophique chez elle à la maison. Oui, je pense que ça freine... Pour avoir œuvré dans l'illégalité aussi, parce que elle sait bien que c'est... le développement. Elle sait que c'est un marché interdit quand même. Mais il n'a pas où aller. Ça veut dire? Comme elle n'a pas où aller, elle s'efforce, au lieu de rester à la maison en croisant les bras, elle dit, bon, je peux prendre ces régimes de bananes et partir ici encore de route pour voir si quelqu'un va passer et me prendre ça, pour acheter ça. Mais le problème est qu'elle n'a pas les moyens. Si ces femmes-là auront les moyens capables de les aider à faire des grands exploits, elles pourront faire ça. Malheureusement, ils n'ont pas ces moyens-là. Et notre pays ne favorise pas et ne les aide pas à aller de l'avant. C'est ça le problème. Et il y a quelle différence lorsqu'une dame veut toujours évoluer et vendre ses articles dans un marché pirate, donc à un endroit inapproprié? Il y a quelle différence avec une personne à qui on dit par exemple non, il ne faut pas construire juste à la place ici à Nyawera, dans les cercles là, et qui va dire je n'ai où aller, nulle part où aller, comme ça je viens avec ma famille, je vais poser la fondation ici, je vais construire ma maison. La différence est que la personne là qui achète à Nyawera peut-être, lui elle a des moyens, mais il y a nulle part où acheter. Elle a des endroits où elle peut acheter. Donc si je comprends bien, elle préfère là, par l'orgueil de son argent. Parce que ces gens-là qui achètent des maisons publiques ou des endroits, ce sont l'État qui vend ces endroits à eux. Là, j'ai mon argent, comme j'ai mon argent, je peux acheter là où je vais. Par rapport à ces mamans-là, ces mamans-là n'ont pas de moyens. Et elles viennent vendre leurs articles encore des routes
avec tout ce qu'il y a comme risque. Et c'est vraiment un problème. Tout à l'heure, là, Augustin venait de dire, mais qui est vraiment dans la légalité? Tous nous sommes dans l'illégalité. C'est responsable de ça, Augustin? Oui, en effet. Comment ça? Même l'État lui-même est dans l'illégalité. Comment? Au vu des actes qui sont posés, ici au pays comme en province. Alice parlait de partenariat public-privé, mais on n'a jamais vu où un marché public a été publié. Il faut faire attention. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a une cellule chargée de passation des marchés? Est-ce que vous savez que ça existe depuis le gouverneur Marcelin Chambre? Et quand nous leur posons la question sur quelconque marché partenariat public, ils disent, mais nous ne sommes même pas informés de ces partenariats-là. Et il faut faire attention. C'est ça ce qui a mis beaucoup de gens en prison. Tous ces marchés-là, et tous dans le domaine où Alice parle, c'est d'abord un domaine que moi je conteste. Elle connaît bien depuis le gouverneur a passé. J'étais sur la rue en train de refuser la taxe sur le passager. Quelles sont les conditions dans lesquelles, ici au sud Kivu, un passager peut payer la taxe même la taxe d'embarquement de matériel. Et d'ailleurs, on les embarque où? Quels sont les parkings? Et lorsqu'elle nous explique la contrepartie, on comprend que la contrepartie n'est pas orientée vers la CIGETI à la taxe. On en vient à non, la ce question... n'est pas le carburant du policier ou les rétention des véhicules des policiers qui est la contrepartie directe. Parce que la taxe a une contrepartie directe. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'impôt. Et l'impôt peut être payé ici et son affectation peut aller dans les autres domaines ou dans une autre province. Mais la taxe, il faut que celui qui la paie sente exactement qu'il y a un service qui lui est rendu en contrepartie. Et c'est pourquoi j'ai toujours, moi, ici je le dis au plateau, je me suis toujours érigé en obstacle contre d'abord cette taxe-là. Et pendant que je vivrai, et dans les mêmes conditions que de la ville de Bukavu, cette taxe ne sera pas perçue. Demandez aux passagers d'Ouvira qui allaient au Rwanda, nous on va refuser ça catégoriquement. Je connais une maison qui avait encore gagné ça. J'ai vu ça aux réseaux sociaux encore, jusqu'à utiliser abusivement la position de la société civile, où je suis membre à part entière. J'ai dit même dans les groupes internes de WhatsApp, ça ne passera pas. Et tous m'ont quand même soutenu. Et donc, nous devons être justes. Merci Augustin. Non, s'il vous plaît, Alice, vous n'avez pas... Non, je suis en train de courir derrière le temps, permettez. Effectivement. 30 secondes pour le petit sujet, c'était celui de savoir comment est-ce que la femme peut se développer actuellement. Et les femmes, c'est qu'elles devaient faire normalement. Vous aurez l'occasion. Et je sens aussi qu'il y a ces problèmes sur les partenariats, etc. C'est vraiment important. Et j'aimerais qu'on y consacre plus de temps. Il y a Henri Tchakiroa. Il est aussi de la société civile ou quelque chose comme ça, je sais pas, d'un parti politique et qui a souhaité en débattre davantage. Certainement que je vais vous accorder les temps très prochainement et pour faire comprendre aux gens comment ça se passe. Très prochainement, on va en discuter. Eh bien, on revient à la question, c'est de savoir comment maintenant, parce qu'il y a cette difficulté-là, la femme qui ne peut pas traverser pour aller chercher quelque chose, de quoi manger pour sa famille, et lorsqu'elle fait son business ici en ville, lorsqu'elle veut entreprendre, elle est submergée encore avec tout un tas d'histoires. Alors, comment elle va s'en sortir? Non, on y va rapidement. La femme seulement de la chance. Il y a toute une problématique autour de la promotion de l'entrepreneuriat, surtout privé. C'est partout au monde que c'est la classe moyenne qui développe tous les États du monde. Tout le monde ne peut pas être grand entrepreneur, mais ce sont les micro-entrepreneurs qui développent les États. Mais ici chez nous, il y a une politique d'étouffement d'entreprises. Que ce soit les femmes, les jeunes et tout le monde. Les jeunes gens. Moi, je vous ai dit, je suis allé au guichet unique pour demander, réclamer un RCSM pour ma petite entreprise qui œuvre dans le domaine de transformation et valorisation des déchets. Alors, une telle entreprise devait avoir d'ailleurs un appui de l'État. Et pour la créer, toutes les conditions, ça m'a pris beaucoup de jours. Une énième entreprise. Et même quand je suis en train de créer, il y a les services de l'État qui vont encore revenir avant même que je ne démarre. Ailleurs, il y a un moratoire pour les entrepreneurs. On te dit, vous avez dans l'État vous octroie d'abord un crédit
à travers les structures comme FPI et autre chose, FPC, je vois des histoires pareilles, mais... Les fonds de promotion. Oui, les fonds de promotion sont octroyés aux grands. Vous avez vu une enquête à Kinshasa, on a trouvé que ce sont les grands voilà, qui avaient toujours ces fonds. Donc, ce sont ces fonds qu'on octroie aux jeunes entrepreneurs. Et on lui dit, non seulement tu ne paies aucune taxe et aucun impôt pendant 5 ans, mais aussi tu ne commenceras à rembourser qu'après 5 ans à long terme. Mais ça, c'est cette politique-là d'abord qui n'existe pas. Pour contourner... Ceux qui sont dans l'informel aussi, parce que c'est ça là les femmes que vous attaquez ici. Et justement, quel est le contexte général? Il est dur, mais il faut le parler pour qu'il soit élu. Non. Quel est le contexte général? Est-ce que la ville est capable de loger tous les commerçants informels et les mettre dans un endroit où ils se canalisent formellement canalisés? Non, il n'y a pas d'espace dans le marché. Vous avez vu que la Banque mondiale venait de nous octroyer un taux de construction du marché de Niawera en 3 niveaux. Mais on demande à l'autorité provinciale, urbaine et communale de délocaliser pendant 3 à 4 mois les vendeurs de Niawera pour que les travaux commencent. De la chance. Ça fait 4 à 5 mois. C'est difficile. L'État est incapable de délocaliser les femmes et les hommes du marché de Niawera, alors que nous avons des terrains publics. Il y a le terrain de Moukoukou qui est là en bas. C'est vraiment public. Il y a le terrain de l'ISP qui est public. Il y a d'autres. Mais l'État, notre État, incapable d'abord de mettre des vendeurs de Niawera dans des conditions à les délocaliser pour que le marché soit modernisé et contenir tout ce monde-là qui est victime des accidents. Mais vous voyez cette irresponsabilité. C'est ça que j'ai dit, que l'État œuvre dans l'illégalité. D'accord. Parce que nous ne sommes pas capables de quelque chose. Merci bien. C'est vrai que je voulais dire, révéler aux téléspectateurs que nous sommes dans une situation, en tout cas, de précarité politique, administrative, économique et financière. Augustin, permettez que j'écoute les dames aussi. Il faut tout remettre en cause. Permettez que j'écoute les dames, mais on va terminer d'ici 4 minutes. Pour contourner, bien sûr, c'est vrai ce que vous avez relevé là, plusieurs entrepreneurs, surtout les jeunes, etc., ils n'ont pas vraiment des fonds pour commencer, ou des fonds pour leur appui. Et pour contourner cela, il y a certaines femmes qui ont commencé à s'organiser dans des groupes, comme par exemple le Mutuelle de Solidarité, il y a également les associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est ça, Christelle, vous avez rencontré ces dames? Oui, il y a ces dames-là, surtout dans mon quartier. Beaucoup déjà, et même dans les marchés, beaucoup de femmes adhèrent à ça pour voir comment faire. Malgré qu'ils ont des petits commerces, s'ils participent à ces AVEC-là, ils auront un peu de moyens pour faire avancer surtout leurs enfants. Sauf que lorsqu'ils prennent des crédits dans des AVEC, après avoir acheté quelque chose pour revendre, et le policier... Ah, mais là c'est catastrophique maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure, Alice? Quelle conclusion? En fait, par rapport à ça, moi je dirais d'abord que l'unique, j'y reviens à ce que j'avais dit, l'unique moyen qui pourra permettre à la femme de se développer actuellement, c'est l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat-là, c'est vrai que par manque de moyens, mais si on se mettait ensemble, on pouvait faire quelque chose qui pourrait aider d'aller en avance. Et parce que nous trouverons que, comme disait mon frère Augustin, on ne peut pas aussi contourner et attendre l'État. L'État en soi est pauvre. Les pauvres aussi. Il est pauvre. L'État congolais est pauvre. Les pauvres parce que... Et les Congolais, ils sont aussi pauvres. Regarde maintenant... certains Congolais. On est pauvre. On est classé dans les pays les plus pauvres. Et encore endettés. Pauvres et plus endettés. Comment on peut se dire qu'on est à un stade là où on n'est pas? On est pauvre du fait qu'on est endetté. On ne sait même pas peut-être pour que... On ne peut pas aussi croiser les bras et attendre. Nous, en tant que jeunes, nous avons des idées, nous avons la force et nous pouvons faire ensemble si on se mettait à 2 à 3 et voir ce que nous pouvons. Pour contourner non seulement avec les problèmes, il faut chercher des solutions en tant que jeunes, à notre niveau, mais aussi sur les plans sécuritaires. Ça peut aussi permettre à ce qu'il y ait ce développement-là et permettre que des différentes activités se passent sans pour autant être tracassé ou ne savoir pas comment s'en sortir. Merci Alice.
Christelle, rapidement. Parce que vous allez nous quitter tout à l'heure. Je vais rester avec Augustin, avec d'autres invités qui seront avec nous. Quelle conclusion, s'il vous plaît? Comment la femme peut s'en sortir? La femme peut s'en sortir si notre État congolais... Notre État congolais, alors? Congolais, oui. Se préoccupe et l'aide à aller de l'avant. Il peut l'aider comment? À lui donner peut-être des microcrédits, à créer des emplois, en faisant tout cela. Et pour ces femmes-là qui sont déjà dans des endroits précis, qui travaillent, mais je demanderai à nos autorités de les encourager et de les aider, d'aller de plus de l'avant au lieu de les faire reculer. De les faire reculer, ça veut dire? De les combattre dans des postes qu'ils occupent. Ah, ça vous avez encore dit ces jours-là, oui, les femmes qui sont combattues par des hommes jaloux. Les hommes aussi. Par des hommes jaloux que vous avez qualifiés aussi de corrompus en quelque sorte. Oui. Non, ça c'était une injure. Donc dire que les hommes même corrompent trop, et ça c'était une façon d'injurier les femmes, c'est pas du tout correct. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Vous ne voulez pas quitter le plateau? Ou bien on reste ensemble? Mais merci quand même, merci. Merci bien. Merci Alice Amani, jeune entrepreneur, merci. Vous avez promis que vous serez avec nous dans pas moins de 2 mois, c'est ça? Dans moins de 2 mois, on sera ensemble. D'accord, ça nous fera plaisir de vous retrouver dans un autre numéro de l'émission Débat pour parler entrepreneuriat. Ok, merci. Merci bien. Non, vous restez là d'abord. Je ne vous ai pas encore donné l'autorisation de quitter ce plateau. Oui, vous allez partir tout à l'heure. Merci à Zawadi Ogolelo Christelle. Vous êtes secrétaire à la division provinciale de la fonction publique en charge des actifs ici au Sud Kivu. Merci beaucoup. Merci de la chance et merci nos téléspectateurs. Merci bien. Je m'en vais également dire merci beaucoup à toutes ces femmes qui ont participé dans toutes les séries du débat sur Radio-Télévision Goma et Kivu, toute la série consacrée aux émissions sur la situation de la femme dans la province du Sud Kivu. Nous avons analysé ensemble comment la femme du Sud Kivu, la femme congolaise et la femme du Sud Kivu en particulier a été affectée par le coronavirus. Nous avons éclairé la situation de la jeune fille du Sud Kivu également. Nous avons également vu la situation de la femme rurale, comment est-ce qu'elle a été affectée. Nous nous sommes penchés également sur la problématique du leadership féminin dans les partis politiques. Est-il si facile vraiment aux femmes d'exercer leur leadership dans les partis politiques, ou bien les femmes sont utilisées tout simplement pour accompagner les politiques, comme par exemple lorsque les politiciens arrivent dans la province, il y a des communiqués qui appellent à aller les accueillir. Ce sont des dames que l'on voit, il y en a d'autres avec des pagnes, ou soit qui reçoivent des t-shirts lors des campagnes électorales. Mais lorsqu'il s'agit tout simplement de se porter candidate, oui, on a vu qu'elle s'est portée candidate, mais au finish, nombreuses ne sont pas élus. On s'est posé la question pourquoi, et nous avons encouragé celles qui sont parvenues quand même à se faire élire, etc. Bien, merci donc à toutes ces dames qui ont participé dans cette émission, des femmes comme des jeunes filles. Merci des jeunes filles qui étaient avec moi sur ce plateau encore une fois. Marquez une petite pause, mesdames, messieurs, mais la suite de cette émission, c'est dans quelques instants. Dans cette émission débat, si vous venez vous venez donc d'ouvrir votre poste radio ou téléviseur, merci donc de nous rejoindre de partout où vous le pouvez. C'est l'émission débat sur Radio-Télévision Goma et Kivu. Je rappelle à vous qui nous suivez à la radio que c'est possible de participer dans cette émission. Le numéro c'est le 09 92 11 30 86 09 92 11 30 86. Il y a ces messages. Bonjour de la chance, moi c'est Wani depuis Pageco. J'aimerais demander à Madame Alice, selon elle,
qu'est-ce qui détermine l'entrepreneuriat féminin en ville de Bukavu? Désolé Wani, je viens de voir le message avec retard, toutes mes excuses. Elle est déjà partie, Alice. Certainement qu'elle sera avec nous dans moins de 2 mois, comme elle l'a promis. Eh bien, je vais réserver cette question à Alice qui pourra répondre, croyez-moi. Merci bien. Eh bien, prenons la deuxième partie donc, de cette émission débat avec ces quelques commentaires d'abord sur cette rencontre à Kinshasa, ces dialogues intercommunautaires qui s'ouvrent à Kinshasa ce lundi dans la capitale congolaise pour aborder les questions sécuritaires dans la province du Sud Kivu. Eh bien, si c'est le premier du genre dans cette capitale congolaise, où séjournent la plupart de ceux qui ont été pointés du doigt comme étant des tireurs de ficelle, parce que dans plusieurs dialogues qui ont eu lieu, on pointe toujours des gens qui habitent à Kinshasa ou soit en dehors de la RDC qui sont considérés comme des tireurs de ficelle dans l'insécurité dans cette partie de la province du Sud Kivu. Eh bien, si c'est donc le premier dialogue du genre, c'est pas le premier ici dans la province du Sud Kivu où c'est le 1e dialogue, parce qu'il y en a eu toujours des dialogues dans ce sens et des recommandations qui ont été prises, mais qui n'ont jamais été tenues en compte. Juste après les activités, il faudra signaler que au moins 150 participants vont donc se retrouver à Kinshasa pour débattre de cette question sécuritaire. Pour en parler un tout petit peu, juste quelques commentaires avant les sujets du jour sur la province du Sud Kivu et son état actuel. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Paulin Mouloumé. Il est membre du mouvement citoyen Il est temps. Bonjour Paulin. Bonjour de la chance, bonjour tous les téléspectateurs qui nous observent, qui nous suivent en ce moment. Nous en profitons aussi pour saluer tous les militants et militantes du grand mouvement, le mouvement citoyen Il est temps, et tous les mouvements membres du collectif Amkako. Bienvenue Paulin. À vos côtés, Alfred Chibamvounia, il est le vice-président du mouvement de libération du Congo MLC Sud Kivu. Bonjour Alfred. Bonjour de la chance, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de la RTNK et à tous les militants et militantes du MLC. Merci bien. À mes côtés, Jean Bosco Assou-Kazamwali, il est membre de la société civile du Sud Kivu. Bonjour Jean Bosco. Bonjour de la chance, bonjour à tous les co-débatteurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNK, la grande chaîne. À vos côtés, j'ai gardé Augustin Taïtunda, analyste politique, et on devrait être sur ces plateaux avec Eli Abibou Fariala qui s'est fait inviter mais qui n'est pas venu encore. Ça, c'est la 3e fois qu'il nous fait des choses comme ça qui ne sont pas vraiment correctes. C'est pas normal de se faire inviter dans une émission alors qu'on sait bien qu'on ne sera pas là. C'est pas normal. Vous avez donc suivi ce dialogue qui va commencer, ce dialogue intercommunautaire qui commence à Kinshasa, la capitale. Paulin, ça vous dit quelque chose? C'est un 1e dialogue sur les dossiers sécuritaires dans le sud de la province du Sud Kivu. Oui, en fait, concernant les dialogues, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Je même écrit un article dans ce sens, là où je dis que le plus grand problème actuellement avec le multiple dialogue que nous avons eu auquel nous avons eu à assister dans ce pays, qui n'ont pas malheureusement produit de résultats positifs, c'est parce que il y a eu d'abord vice des procédures. Lorsque l'on organise ou l'on convoque ces dialogues, quand vous regardez peut-être si la liste des invités, la liste des participants, on fait semblant de ne pas connaître le vrai problème. En fait, ce sont des problèmes, des conflits souvent instrumentalisés par certains leaders de ces coins-là. Mais au finish, quand il faut convoquer ou il faut dialoguer, parfois on n'invite pas les vrais acteurs, le manipulateur, ces tireurs-là de ficelle qui existent, parce que tant que le conflit perdure, la santé politique de certains est bonne, quoi. Et donc ça valait la peine d'organiser l'activité à Kinshasa? Ça ne vaut pas la peine de le faire à Kinshasa, parce que bon, je ne sais pas, peut-être parce que je ne suis pas informé de la façon dont on a organisé ça. Est-ce qu'il y a ceux qui ont quitté Kinshasa, les provinces, pour Kinshasa? Parce que cela doit se faire.
Si réellement ils disent qu'ils se limitent juste seuls notables vivant à Kinshasa, sans pour autant faire voyager les autres qui vivent en province. Les représentants des provinces à Kinshasa. Effectivement. Mais ce sont des gens... Parce que pour certains, pourquoi d'ailleurs dialoguer avant la sortie du gouvernement? C'est parce qu'on a l'habitude souvent de donner comme garantie ou comme gage à ces tireurs de ficelle d'occuper parfois des postes de responsabilité dans le gouvernement, c'est-à-dire une récompense pour qu'ils puissent mettre fin au conflit. Nous l'avons vécu de la chance, c'est pas la première fois, même quand on nous parle de démobilisation, ce sont le même miliciens d'hier qui sont revêtis des grades et qui commandent désormais notre armée. C'est-à-dire, ce sont des réalités sur lesquelles on devait se pencher. On a plus besoin d'un gouvernement qui ne dialogue pas avec les terroristes, qui ne dialogue pas avec le tireur, les instigateurs du conflit. C'est là qui sont à la base de tout ce que la population est en train de subir. Ils existent et ils sont connus. Parce que, pour certains, la paix à Minembwe, la paix dans les moyens et hauts plateaux, c'est leur mort politique. Et c'est-à-dire, ils s'attirent une santé politique, plus les conflits perdurent. Et ils font tout pour inciter les autorités, c'est là qui disent aussi qu'ils nous gouvernent. Ils font tout pour les inciter à organiser d'autres dialogues pour qu'ils puissent réellement y participer et être bénéficiaires des concessions politiques. C'est les grands problèmes. Et moi, je pense qu'avec une armée forte, il y avait une possibilité de mettre fin à ces conflits. Parce que la population à la base, entre eux, les tribus, je ne sais pas s'il faut les appeler le bas peuple, ils n'ont aucun problème entre eux. Ce sont les tireurs de ficelles qui continuent toujours à tout téléguider. Et je pense que si ceux-là qui organisent ces dialogues ne comprennent pas cela, ils risqueront de croire qu'ils sont en train de résoudre un quelconque problème, mais en réalité, il n'y aura aucun résultat positif. Merci Paulin. Votre perception, Alfred? Paulin s'est posé la question, mais pourquoi aujourd'hui, avant la sortie du gouvernement, vous-même, ça il faut les rappeler, Alfred, vous êtes déjà dans l'Union sacrée, il se pose la question, mais pourquoi aujourd'hui, juste quelques temps avant la sortie du gouvernement, est-ce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans les gouvernements, etc. Et la question, si c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a un temps pour dialoguer, un temps qui est vraiment prévu pour le dialogue, ou bien le dialogue peut se faire à n'importe quel moment où on estime nécessaire? Bon, merci, messieurs les journalistes. De l'inquiétude de M. Paulin, je peux lui apaiser et lui dire qu'il n'y a pas un moment précis pour faire un dialogue. Parce qu'on peut dialoguer n'importe quand, n'importe comment, si le moment est propice et si les besoins s'expriment. En tout cas, on peut dialoguer. Mais si nous pouvons nous poser la question, d'abord, avant de nous poser la question, je voulais vous dire aussi, messieurs les journalistes, que les conflits dans les hauts plateaux et bas plateaux de Fizi, Minembwe, n'a pas commencé avec l'avènement de l'Union sacrée. Puisque c'est une chose qui a duré, et ce n'est pas l'Union sacrée qui est à l'origine de ces problèmes. Donc, ne font pas lier les conflits qui se trouvent dans ce coin-là avec l'avènement de l'Union. Exactement, parce que c'est en ce qui concerne maintenant. Environ 30 ans que les conflits règnent. Bien sûr. Maintenant, si nous osons regarder maintenant la modalité, la méthodologie utilisée pour mettre fin à ces conflits, ce sont maintenant ces méthodes utilisées que nous pouvons fustiger. Puisqu'il arrive des fois qu'il y a les gens, comme venait de le dire M. Paulin Mouloumé, ils utilisent ces conflits pour se refaire la santé politique. Là, je suis totalement d'accord. Mais c'est là aussi qu'ils recherchent la solution à ce problème. Au lieu de combattre la cause, ils combattent la conséquence. Et là, nous pouvons les considérer comme un médecin qui est en train de traiter les symptômes sans pour autant savoir l'agent pathogène. Si nous nous posons la question, qu'est-ce qui est à la base des conflits dans les hauts et bas plateaux de Minembwe et Fizi? Est-ce que c'est un conflit politique, un conflit économique, un conflit agricole ou un conflit social?
là nous pouvons savoir si réellement aller à Kinshasa, c'est là où on peut trouver une solution. Mais moi je ne le pense pas, puisqu'on a toujours dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, quelque part vous le faites contre moi. Puisque vous trouverez que la majorité de ceux-là qui vont participer dans ces assises de Kinshasa, ça ne sera pas les gens, les acteurs clés, principaux du conflit qui règne de ce côté-là. Et après qu'ils vont se refaire bien sûr la santé politique, on va les récompenser politiquement, mais demain ou le lendemain, lorsqu'ils ne vont plus se retrouver de l'autre côté, les autres vont trouver que non, tel avait opéré tel méthodologie pour accéder à telle chose, et eux aussi vont emprunter cette voie. Raison pour laquelle moi-même aussi je décourage ce qui se fait à Kinshasa aujourd'hui, puisque vous trouverez que non, un chômeur qui trouve que non, tel avait créé des conflits à tel endroit, il avait créé des conflits à Bijombo, et on lui avait nommé ministre, l'autre aussi on lui a nommé directeur d'État. Moi aussi j'emprunterai cette même voie, puisque je sais bien que non, l'origine du conflit est toujours là, puisqu'on ne l'a pas éradiqué. Raison pour laquelle moi je demanderai à ces gens-là de descendre à la base, d'analyser l'origine. Combien de dialogues ont été organisés ici au Sud Kivu, que ce soit ici à Bukavu, que ce soit dans les Suds, à Ouvira, et qui n'ont pas donné de solutions? Il faut voir comment sont organisés ces dialogues et quel est l'objectif principal de ces dialogues. Puisqu'il arrive des fois que les gens arrivent à convoquer le dialogue sans pour autant diagnostiquer la cause réelle de ces conflits. Et c'est ce qui fait qu'on ira de dialogue en dialogue, pendant que plus qu'on n'a pas encore trouvé les causes réelles, ces dialogues ne cesseront jamais. Merci. Et en plus on sera en train de récompenser les tueurs de ficelles, encore ces dialogues ne cesseront jamais. Raison pour laquelle moi je demanderai soit au gouvernement d'imposer la paix, soit de prendre ces gens, de bien identifier les tueurs de ficelles, au lieu de les récompenser, on les sanctionne. Merci. Et là, vous trouverez que la paix va revenir. Merci Alfred. Permettez qu'on écoute aussi Jean Bosco. C'est une bonne approche. Donc, aller à Kinshasa, parce qu'on a toujours dit, non, les tireurs de ficelles, de ce qui se passe ici dans l'Est, ils sont à Kinshasa, d'autres à l'étranger. C'est bon comme ça? Mon cher ami, vous comprendrez que c'est un dialogue de trop, parce qu'on en a toujours connu. Et on ne peut pas aller résoudre le problème du Sud Kivu à Kinshasa. On devrait venir dans la province du Sud Kivu, là où il y a les gens qui ont connu ce problème des conflits. Mais il y a plusieurs dialogues qui ont été organisés ici au Sud Kivu. C'est ce que que ce soit avec les communautés, que ce soit avec les groupes armés. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est de là où j'encourage mon prédécesseur qui a parlé des conséquences ou quoi, des prix que les tueurs de ficelles gagnent. J'ai connu la conférence de Goma, là où les gens, ils ont quitté ici civil, ils arrivent à Goma, ils deviennent le général. Je connais certaines personnes qui ont eu des grades grâce à la conférence de Goma qui était dirigée par l'honorable Vital Kamerhe et paix à son âme, le Malumalu, le fait Malumalu. Et nous étions encore des grands acteurs à la société civile à cette époque-là. Et vous voyez que certains de nos collègues, ils ont quitté le Sud Kivu, ils arrivent à Goma, ils deviennent qui général, qui colonel. Parce que tout simplement, les dialogues en question leur a permis d'avoir ce genre de grades. Deuxième des choses, moi je pense que la communauté du Sud Kivu devrait apprendre aujourd'hui à vivre avec les gens du haut plateau. Parce qu'on ne va pas diviser les hauts plateaux, il n'y aura pas les Munyamulenge, il n'y aura pas les Mubembe. Ils vont devoir vivre ensemble jusqu'à la nuit d'Ita, dès lors qu'ils se sont déjà installés là-bas. Et par rapport à ce genre de dialogue, donc ils sont là, ce sont des grands notables, ce sont des grands messieurs, malheureusement, à la place, à lieu et place de ceux qui vivent à Bijombo, de ceux qui ont été victimes, à lieu et place de ceux qui tirent les armes, n'est-ce pas, au niveau du Nord Kivu, au niveau du Sud Kivu. Donc moi je pense que le dialogue, s'il devrait avoir le sens réel de ces dialogues, on devrait les tenir au Sud Kivu et qu'on se parle de vive voix et qu'on trouve les conséquences. Vous tirez les armes, pourquoi? Vous tirez avec d'autres, pourquoi? Et que si jamais les réalités, n'est-ce pas, sont sorties, eh bien donc je pense que la calmie va devoir venir. La paix sociale est possible si nous-mêmes nous acceptons mutuellement.
Et là, je ne pars pas à 4000 chemins, je pars Mais directement. est-ce que nous ne nous acceptons pas mutuellement? Non. Mais qu'il y a Les Moubembe n'acceptent jamais les Munyamulenge, et les Munyamulenge pensent qu'il est victime. C'est parce qu'il y a des tireurs de ficelle quelque part. Et c'est ça exactement, c'est pourquoi moi j'ai dit Parce que le dialogue ne devrait... à un moment donné, les gouverneurs du Sud Kivu, c'était le gouverneur qui s'est rendu à Minembwe. Il s'est dit, mais ce qu'on nous dit là, on fait trop de bruit, parce qu'il y a des tribus qui sont ensemble, et lorsqu'il y a des troubles, ce sont les mêmes tribus qui s'enfuient ensemble dans les forêts et qui souffrent. Donc les bas peuples là, donc, voyez, c'est ce que je disais, monsieur de la Chance. Il y a des ficelles, les bas peuples n'ont pas assez de problèmes. Et qui vous montre qu'il y a vraiment un problème au niveau du terrain, alors que... Si, les bas peuples, entre eux, ils n'ont pas de problème. Mais vous devez comprendre le problème de haut plateau de Minembwe. Là, il y a le problème des transmasses. Vous comprendrez qu'il y a les éleveurs, il y a les agriculteurs. Les agriculteurs qui accusent les éleveurs de venir, n'est-ce pas, arracher leurs plantes, n'est-ce pas, saccager leur culture. Mais tandis que les autres, les éleveurs, ils disent non mais écoutez, ce sont les autres qui viennent voler le bétail, n'est-ce pas, des autres. Alors tous ces problèmes devraient se parler entre les agriculteurs et les éleveurs. Pas aller dans des salons à Kinshasa, discuter des choses que ils sont à Kinshasa, ils ne vivent pas ces genres de problèmes qui se trouvent ici au Sud Kivu. Augustin, c'est pas une bonne approche ça? Donc, bon, j'accepte tout ce que les amis viennent de dire là, mais j'ai une nouvelle approche. Je l'ai dit. J'ai dit que sur le plan de développement, il y a des guerres que nous devons ouvrir. Donc des vraies guerres pour le développement de la province. J'ai compris enfin, et le témoignage qui nous vient de Kinshasa, en tout cas ça ne va pas là aussi. Même sur le plan de développement infrastructurel, il y a des buildings mais il n'y a pas de route pour l'atteindre chez soi. J'ai compris que chacun devait développer chez lui comme nous sommes dans un Congo sous-continent. Quand vous allez à Goma, il n'y a pas assez de soucis dans les avenues. À Katanga, partout. Alors, il y a deux guerres que nous devons ouvrir au Sud Kivu. La première guerre, c'est contre les opérateurs économiques incorporés dans la FEC. En tout cas, je l'ai dit que cette guerre doit être bien ouverte. Sur le plan de la sécurité de la chance, on doit ouvrir la guerre contre les ONG. Les gens ne s'en rendent pas compte. Je vous dis, pour anticiper avant d'y arriver, si on interdisait aux ONG d'accéder dans des sites à conflit pendant un mois, les conflits vont diminuer. L'insécurité va diminuer. Ce qu'on nous a dit là, conflit communautaire. Non, moi j'ai fait une étude, ça fait plus de 3 ans même avec le Fonds social. On est arrivé à une conclusion. Partout où les fonds sociaux avaient tracé des routes et qui sont praticables, les groupes armés ont reculé. Ça, c'était ça, les groupes armés d'autodéfense de manière là, classique. Mais actuellement, il y a un problème. Les conflits à l'Est ne sont pas des conflits communautaires. C'est comme ça qu'on nous distrait, on change, on inverse les choses pour que nous restions dans une distraction éternelle. Combien de dialogues on vient de vivre dans cette année, dans les 2 ans passés? Combien on en a vécu? Mais ce sont des conflits économiques. L'enjeu au Grand Lac, c'est l'enjeu économique. L'enjeu à l'est du Congo, c'est l'enjeu économique de la chance. Et il y a 3 approches qu'on a découvertes. La première approche, c'est qu'il y a eu prolifération de groupes armés. Lorsque tous les groupes armés ont pris comme moyen de ravitaillement l'exploitation des minéraux de manière artisanale. Et les tout premiers preneurs de minéraux, ce sont les études qui existent, étaient les commerçants qui affrétaient certaines agences d'aviation. Mais dès lors que les organisations non gouvernementales se sont aussi transformées en acheteurs de minéraux, ça j'assume, il y a eu aussi multiplication de groupes armés puisque ça devient la loi du marché, la demande qui augmente, l'offre devait aussi augmenter. Et ça se prouve facilement. Je sais que je vous ai dit que lorsqu'on interdira aux organisations qui se disent humanitaires d'accéder dans des sites de conflit pendant un mois,
il n'y aura même pas ravitaillement. Prenons les cas. Je voudrais aussi, pour finir mon étude, aller voir les agents de sécurité, la DGM, l'ANER et la police. Mais ces groupes armés-là, vous pouvez ouvrir une guerre contre eux pendant une semaine, certes que les munitions peuvent finir. Mais par quelle voie? Il faut faire attention. Ils sont ravitaillés, ces groupes armés. Parce que s'il n'y a pas interdiction, j'ai donné même dans mon analyse une autre solution. S'il n'y a pas interdiction de toutes les organisations, sans exception, même ceux qui ont des codes diplomatiques, il faut qu'il y ait ce que j'ai appelé dans mon petit bouquet, le checking spécial. On check tout convoi qui va et on check tout convoi qui revient. On se rassure très bien que tel convoi va avec ceci, si c'est humanitaire, et chaque convoi rentre avec ceci. D'ailleurs, il est inacceptable qu'un convoi humanitaire rentre avec quelque chose. Au moins, un convoi va avec de l'assistance, mais en tout cas, on ne peut revenir qu'avec son personnel. Donc, ça signifie, ça c'est très sérieux, que les conflits à l'Est ne sont plus des conflits. Il faut qu'on devienne sur cette thématique prochainement. Ce n'est pas un conflit communautaire. Parce que j'ai fait l'étude sur la sociogénèse des conflits. Ça existe. On a trouvé que cette prolifération des conflits, des meurtres, des guerres, c'est pas quoi, il y a pas, ça ne date pas de plus d'une décennie. Pendant l'époque de Mobutu, il y en a qui pensent que les Banyamulenge, les Yindu et les Babembe n'ont commencé à vivre ensemble qu'il y a 5 ans ou l'année passée. Non, c'est plusieurs décennies, chers amis. Et ils vivent ensemble. Ils vivent, il y a eu quand même des conflits sporadiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Ngombe na Kula Mayani, Mimea. Il y a aussi quand même un cultivateur qui peut quand même méchamment couper les pattes des vaches qui ont brouté. Et puis ça se règle comme ça, on peut y avoir. Mais actuellement, on ne peut plus on peut plus quand même faire comprendre aux gens que ce qui se vit dans les hauts plateaux et les bas, que c'est vraiment un conflit éleveur, agriculteur. Non, de la chance. Il y a un enjeu économique dans les Grands Lacs. Merci. Et ce néocolonialisme, depuis que les églises avec les papes, c'est aussi dans l'étude, a quand même réformé l'église en la rendant une église locale, puisque l'église était l'outil du néocolonialisme. Qu'est-ce qu'on a pris comme option? Les impérialistes, ils ont pris les ONG comme une deuxième option du néocolonialisme. Et c'est à travers ces ONG qu'on endette l'État. Vous ne le savez même pas. Interpeace a reçu 3 millions de dollars. C'est avec ça qu'ils sont à Kinshasa, n'est-ce pas? Je connais 3 ou 4 organisations qui ont été présélectionnées pour quand même jouir de ces financements, endettement du pays. Mais pour justifier tout ça dans un cercle cyclique, dans les 3 millions, ça va prendre 3 ans. Ça signifie que même Interpeace n'est pas prêt à ramener la paix dans les hauts plateaux dans 1 mois, puisque le financement va retourner. Donc, nous devons nous remettre en cause et chercher. J'ai dit, ouvrons 2 guerres pour terminer. Première guerre contre les opérateurs économiques pour prétendre développer cette province. La deuxième guerre, il faut l'ouvrir contre tout ce qui se fait appeler organisation non gouvernementale humanitaire, sauf que vous avez... pour éradiquer aussi ou aider à éradiquer les sécurités. Sauf que vous avez oublié que nous avons un sujet à parler, ou bien on achemine avec celui-ci. Oui, juste un petit mot. En fait, il y a un problème. Je vois l'ami de l'Union sacrée vouloir se dédouaner de l'affaire, montrer que le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Nous n'avons pas dit aussi que ça a commencé aujourd'hui. Mais ce que nous voulons, c'est que vous puissiez concrétiser ce que vous avez promis à la population. Que vous êtes capable de mettre fin à ces conflits-là. Et il ne fallait pas attendre le financement des ONG pour agir. Parce qu'il faut signaler aux téléspectateurs que ce n'est pas un dialogue organisé par l'Union sacrée. C'est pas vous. Mais c'est sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi. Oui, on lui donne ses leaks, ses privilèges, mais c'est pas lui en fait. Il devait être considéré comme ça, mais il n'y est pour rien. Et peut-être qu'il ne connaît pas même ce qui s'y passe. Ce qui est vrai, il est vrai que le responsable, c'est le chef de la maison civile. Au Qatar. Il est au Qatar maintenant. C'est-à-dire, il ne connaît même pas ce qui s'y passe. Ce que nous devons nous dire, c'est nous avons en face de nous de prédateurs. Hein? Je voulais dire démagogues, mais je préfère me réserver. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont promis au peuple de ramener la paix à l'Est, mais il ne faut absolument rien.
Nous avons plus besoin de ces personnes-là. Ils ne font absolument rien alors qu'il y a ce dialogue. J'ai dit que ça ne vient pas d'eux. C'est pas leur initiative. C'est comme qui dirait on est en train d'organiser une fête chez toi en famille sans que toi, comme le père, tu ne t'en rendes compte ou que tu sois informé. Que leurs avis n'ont aucune importance. Mais ce que je vais signaler, c'est tant que j'essaie un peu de corroborer ce qu'a dit Augustin, les ONG, ils ont déjà organisé des dialogues dans ces coins-là. Mais c'est pour ça qu'ils sont financés. Pourquoi vous voulez que quelqu'un accepte qu'il y ait fin de ces conflits-là? C'est comme la MONUSCO. Les jours où il n'y aura plus des conflits, des guerres au Congo, la MONUSCO est finie. Alors pourquoi vous voulez que la MONUSCO mette fin au conflit ou contribue à mettre fin au conflit? Tout ça, il faut analyser. En fait, c'est comme vous avez un opérateur économique qui a besoin de ces minéraux. Dernièrement, nous étions en train de parler de la guerre qui devait être menée conjointement entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Il y a eu rencontre dernièrement à Kinshasa du chef général, le chef d'état-major de l'armée rwandaise FPR et du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État qui est François Béa. Après son séjour à Kigali, c'est maintenant le général qui est venu à Kinshasa. Il réfléchit sur les opérations conjointes qu'ils vont devoir mener. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, le pays voisin, cité dans le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, a signalé, ils ont montré que ce sont ces pays-là qui agressent la RDC. C'est bien indexé qu'ils sont le pays agresseur. Mais maintenant, l'union sacrée de mon ami du MLC pense que il faut maintenant mener la guerre avec les Rwandais, conjointement avec les Rwandais pour mettre fin au conflit. Depuis quand? Qui vous a menti que la politique comparable à la religion? Qui vous a dit que les Rwandais aimeraient qu'il y ait la paix à l'est du pays? Parce que si les Rwandais peuvent aujourd'hui se retrouver parmi les exportateurs de minerais le plus influents en Afrique, c'est parce qu'il y a des conflits à l'est du pays très riches en minerais. C'est ça. Et tant que l'on sera en train de penser que l'on doit régler des conflits pareils avec des petites organisations de mallettes qui reçoivent des financements de la part de mêmes instigateurs du conflit, on sera en train de tourner en rond. En fait, les conflits ne peuvent pas se terminer. Ouvrons plutôt, construisons les prisons. Demandons ces dettes pour construire les prisons. Comme ça, on y mettra tous ces tireurs de ficelles là, parce qu'ils sont connus. Ils sont connus. Et sur la table là, c'est question d'enfermer tous ces gens qui ont voyagé pour Kinshasa dans une salle. Ne pas leur donner la nourriture pendant une semaine. Merci. C'est tout. Merci. Et le conflit est terminé. Merci Paulin. C'est ça que vous croyez, vous, en tant que Paulin Mouloumé. En fait, parfois, on est énervé avec ces gens qui reviennent toujours avec le même conflit. Et maintenant, on va leur récompenser en leur donnant des postes au gouvernement. Je comprends cette colère. Pourtant, ils sont à la base de tous ces morts que nous enregistrons là. S'il vous plaît, je comprends cette colère. Alfred Chibambouya. Oui, d'abord, je voulais apaiser l'ami. Oui, parce qu'il se pose la question donc, sur l'approche utilisée par l'Union sacrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a également Augustin Taïtonda qui a fustigé la présence de la multiplicité d'ONG. Et pour lui, c'est un problème. Bon, tu vois que M. Paulet a été totalement traumatisé et il a eu peur de déclarations d'Augustin. Il a cru que non, Augustin devient maintenant le président, ou bien il interpelle les pouvoirs dirigés par lui, conduits par l'Union sacrée aujourd'hui, d'interdire à ces ONG d'accéder là-bas. Et pourtant, Paulet en est bénéficiaire. Vous connaissez l'origine du financement de l'État. C'est pour cette raison que vous trouvez que non. S'il vous plaît, c'est où l'origine? Non, vous connaissez que c'est pas les multinationales. C'est pour cette raison. Ça ne sert à rien de mentir. C'est pour cette raison. Non, vous comprendrez que non, l'État est parmi ces organisations qui bénéficient de ces financements qui ne font aucune aide absolument en rien au pays. Les financements qui proviennent d'où? Non, de l'extérieur du pays par ces multinationales dont M. Augustin est en train de dire. Et ce sont les gens qui bénéficient beaucoup de ces minéraux exploités illicitement dans les zones à conflit. Donc, mais ce que je peux vous dire... Donc les multinationales financent certains mouvements citoyens. Non, est-ce que vous ignorez ça? Qui connaît ça?
S'il vous plaît, d'accord, on vous écoute. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Si vous osez regarder, je voulais dire à M. Paulin Mouloumé aujourd'hui, est-ce qu'il connaît le gouvernement de l'Union sacrée pour dire que non, l'Union sacrée a échoué d'imposer la paix? Ce gouvernement de l'Union sacrée est constitué de qui et qui? Je ne manquerai pas de vous dire que les dinosaures d'hier sont eux qui continuent, puisque jusqu'à preuve du contraire, des gouvernements, des gouverneurs, des assemblées provinciales, et consorts, toutes ces institutions aujourd'hui continuent à être dirigées par les dinosaures d'hier. C'est maintenant que l'Union sacrée est en train de se constituer, et lorsqu'il va se constituer et mettre sur place son gouvernement, et ce gouvernement qui va appliquer la politique de l'Union sacrée, et c'est le moment que vous pouvez chercher à évaluer l'Union sacrée dans laquelle les MLCE est. Mais aujourd'hui, je ne manquerai pas de vous dire que nous ne participons à aucune institution du non, pays. Vous êtes à l'Assemblée d'aucune nationale. institution du pays, et comme nous ne participons pas, raison pour laquelle cette paix n'est pas encore là. Même mais Sénat, sitôt que ces institutions seront dirigées par les fruits de l'union sacrée de la nation, vous trouverez que non, il y aura changement. Et j'apaise l'ami Paulin, demain ou le lendemain, si nous capitalisons les recommandations d'Augustin, je suis sûr et certain que M. Paulin va démissionner. Il est temps pour chercher comment est-ce qu'il va s'orienter, puisqu'il y aura plus gué dans cette organisation-là. Merci Alfred. Une question. Vous n'avez pas de députés nationaux, vous n'avez pas également des sénateurs? Non, il faut voir. Qu'est-ce que le pouvoir? Est-ce le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif n'est pas là pour... Répondez à la question. Non, il y a la différence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif qui exécute et qui agit. Pourtant, le pouvoir législatif propose. On peut proposer à quelqu'un qui exécute et n'est pas exécuté et ça ne donnera pas. Question directement. Est-ce que vous n'avez pas des sénateurs et des députés nationaux? Nous en avons. Merci. Je vous écoute, Jean Bosco Ouasso. Moi, je pense que les amis sont en train de s'étirer à boulet rouge. Je ne pense pas que ça peut aller comme cela. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont la responsabilité de maintenir la paix. Là, on ne peut pas aller par 4000 chemins. Si on se présente aux élections, c'est parce qu'on a identifié les problèmes sociaux qui existent dans la population. Et on amène les promesses pour, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes-là. Donc, si nous n'avons pas la paix, s'il y a des conflits par-ci, par-là, c'est la responsabilité du gouvernement. Entre autres, le président de la République. Parce qu'il savait que ces problèmes existaient. Et s'il a demandé le suffrage des peuples congolais, c'est parce qu'il pensait faire mieux que ceux qui étaient là avant. J'ai entendu, oui, dire ici, non, il n'y a pas de problème communautaire. Oui, c'est le problème communautaire. Et même si Taïtounda a fustigé un élément de dire non, les Babembe, les Banyindu, les Banyamulenge n'ont pas commencé à vivre. Oui, mais ce problème a toujours existé. C'est parce que tout simplement il y a l'inacceptabilité. Donc les gens ne s'acceptent pas. Ou bien parce qu'il y a des tireurs de ficelles qui non, le problème est de tirer des ficelles. Moi, tu peux me dire, écoutez, moi, tu peux me dire d'aller se bagarrer avec... S'il vous plaît, oui. Même si vous pouvez venir me demander, moi, de m'affronter avec de la chance, si je réfléchis et je comprends qu'il n'y a rien à se tirer, moi, et de la chance, pourquoi je dois venir te taper? Même s'il existait les tireurs de ficelles. Mais la population elle-même, elle est intelligente. C'est-à-dire quoi? Il y a l'inacceptabilité, n'est-ce pas, de soi ou bien de l'autre. Et Munyamulenge qui ne veut pas accepter Mubembe, et Mubembe qui ne veut pas accepter Munyamulenge. Qui vous l'a dit? Non, mais parce que c'est ça le nez. Est-ce que vous avez été dans ce point? Moi, j'ai déjà été là plusieurs... Oui. J'ai été là-bas plusieurs fois. S'il vous plaît, est-ce que moi je l'analyse? S'il vous plaît, permettez qu'on écoute si vous Kazamadi. êtes le dérangeur au micro, mes chers amis, on vous écoute. Il y a le problème de non-acceptation de l'autre. Mais le jour où les Mubembe, les Munyamulenge, les Muvira, n'est-ce pas, les Munyindu, vont s'accepter entre eux dans les hauts plateaux de Minembwe, on n'aura même pas besoin de dialogue. Parce que les gens vont accepter que tout n'a quoi tout naïch. Il y a une question, Jean Bosco, s'il vous plaît. Oui. C'est à Jean Bosco de parler, s'il vous plaît, les amis. Qui n'accepte pas l'autre? C'est toutes les communautés qui vivent là-bas.
Parce que s'ils s'étirent au-dessus, les Mounindo n'acceptent pas les Munyamulenge qui pensent que le Mubembe c'est son ennemi, les Mubembe qui pensent que le Munyamulenge est venu, il est venu chez lui. Alors, les jours où ils vont devoir accepter de vivre ensemble. Donc, les Mubembe n'acceptent pas les Mounindo n'acceptent pas. Les contraires. C'est pas ça. Oui. Moi, je parlais de Banyamulenge, je parlais de la cohabitation avec les Mubembe. C'est ça le problème qui existe là-bas. Mais les jours où ils vont devoir s'accepter, seulement, il n'y aura pas besoin de dialogue. Parce qu'ils vont vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils s'acceptent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils s'acceptent? Il faut seulement refuser de donner des grades de militaires, n'est-ce pas, à des belligérants. Parce qu'aujourd'hui, chaque communauté veut avoir, n'est-ce pas, leur milice. Nous, c'est Batel, et c'est ainsi que, comme on continue, n'est-ce pas, à valoriser les chefs de guerre, il était aujourd'hui caporal parce qu'il est allé dans la forêt, on lui donne le grade de général et ainsi de suite. Les autres, Taïtounda d'ailleurs l'a fustigé, il est passé par là. Les autres vont dire, en tout cas, moi aussi, je peux demain faire la rébellion parce que demain je serai récompensé. Vous comprenez? C'est ça le grand problème. Le problème des transmances, ça existe là-bas. Il ne faut pas dire que le problème des transmances n'existe pas. Les éleveurs et les agriculteurs, ils s'attirent toujours. Parce que les éleveurs, ils ont les troupeaux, n'est-ce pas? Et avec les armes dans leur gibecière. Malheureusement, les autres disent non, comme eux, ils viennent avec les armes, nous aussi, nous devons nous procurer les armes. Parce qu'on a donné le grade à telle communauté, nous aussi, on va devoir avoir des rébellions. C'est ça le grand problème que nous avons dans la province du Sud Kivu et surtout dans les hauts plateaux. Pourquoi dans d'autres coins de la province, il n'y a pas toujours ce problème-là? C'est parce qu'ils s'acceptent. Tu ne peux pas aller à Ombo et penser qu'à Ombo, tu vas trouver les groupes armés qui s'entrent dedans. Non, parce que c'est le même peuple. À Ombo, c'est le même peuple, monsieur. S'il vous plaît, c'est à Ombo, c'est le même peuple. S'il vous plaît. Pourquoi vous n'allez pas à Mwenga et que les gens s'entrent dedans? Parce que c'est le même peuple. Là-bas, c'est parce que les gens ne s'acceptent pas. Le même peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Les mêmes peuples, c'est-à-dire qu'ils ont le même souche. Le même tribu. Exactement, la même tribu. Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr? Est-ce que moi, je ne suis pas en train de me justifier. Non, le problème des Minembwe, des hauts plateaux, c'est le problème des tribus. C'est le problème des tribalismes, non? Entre les Banyamulenge, entre les Babembe, entre les Banyindu. C'est le problème tribal. Ce n'est pas un problème, sinon, est-ce que vous voyez que les Banyamulenge s'entrent dedans, entre eux? Est-ce que vous voyez que les Babembe s'entrent dedans, entre eux? Il y a toujours le conflit tribalo-ethnique. Il ne faut pas enlever cet aspect dans le conflit qui existe dans les hauts plateaux. Qu'est-ce que vous nous avez dit là? Pour résoudre ces problèmes, il faut seulement l'acceptation de l'autre. Dès que les tribus commencent à s'accepter entre eux, ils vont vivre en paix. Merci. Bon, comme chercheur dans ce domaine, ça ne peut pas passer cette étude là-bas. Pour quelques éléments sont quand même acceptables. L'aspect communautaire existe depuis des dizaines d'années. Exactement. Mais pas avec la même ampleur. Nous sommes en train de parler de la transmutation du conflit actuellement. Pourquoi il devient un conflit armé? Où est-ce qu'on va les armes? Quel est ce marché public où on va les armes? Et d'où proviennent ces armes? Ce qu'on rencontre ici, c'est que Ouasso a appris dans les séminaires des ONG. Oui. Pour détourner l'attention. Oui. Parce que quand on nous dit, le problème des peuples, moi je suis sur civil, non? Je refuse toujours plusieurs ateliers. Quand on nous amène dans l'approche des perceptions, c'est ça ce qu'ils disent comme cause principale. C'est la perception des communautés. Comment les communautés se perçoivent, oui. Quels sont les problèmes liés aux idéaux. Ce n'est plus là le problème. Je l'ai refusé même à un expert qui est civil dans une réunion conjointe avec la communauté, toutes les communautés au bureau de coordination. J'ai dit non, ce n'est plus là. Le conflit actuel est un conflit armé. Ce n'est plus un conflit communautaire. Le conflit communautaire peut être un conflit armé, non. Actuellement, il y a une coalition, Turaneo, Ngumino et le reste. Ouais. Et il y a une coalition Birose Bichambo. Des Tabara qui viennent aussi en appui. Donc, je vous dis ceci. À quel niveau le conflit? C'est ce que je vous ai dit dans notre étude. Et vous ne verrez pas les ONG prendre cette étude. Parce qu'il va mettre fin aux difficultés. Surtout les ONG vont emballer, certaines vont emballer les bagages. La sociogénèse de ce conflit. Faites l'historicité des conflits.
Comparez dans le temps et les différentes mutations. Je vous pose une question, je pose même aux téléspectateurs, aux Congolais. Pourquoi, quand vous parlez même de Kabar, il y a déjà des groupes armés. Ils disent d'autodéfense contre quoi? Exactement, c'est parce que... Non, écoute pourquoi les conflits armés, pourquoi tous ces mondes-là, on les appelle des creuseurs artisanaux. Ce sont des creuseurs artisanaux armés. Mais qui ont quand même une autre façade pour expliquer comment les multinationales commencent à nous assiéger, puisque l'Église s'est défait du néocolonialisme. Alors, si je comprends bien... Ça signifie que, au stade où nous sommes, nous ne devons plus analyser ces conflits d'ordre communautaire et parler de dialogue comme solution. Mais de ces dialogues à Kinshasa, combien d'Ngumino sont là? Combien de Piranéos sont dans ces dialogues à Kinshasa? Combien de Bilose Bichambouk qui sont là-bas? Combien de Red Tabara qui sont là-bas? Et est-ce que ceux qui sont là les engagent? Ce n'est pas une fois victime de la chance qu'on a vu un dialogue à Goma à Kinshasa où un opportuniste vient, même à Ouvira, il dit non. C'est moi qui représente le Bilose Bichambouk. Il ne vit pas. Comment un Bilose Bichambouk vit au Pageco ici? Et quand un dialogue est dans une réunion à Rio, c'est lui qui représente le Bilose Bichambouk. C'est un collègue, un habitat de Pageco. Alors, comment il coordonne avec les Bilose? Est-ce qu'il est aussi le terrain des opérations? Est-ce qu'il a été mandaté? Vous avez vu le dialogue de Mouressa. Il y a un groupe armé qui a dit, mais les deux représentants qui se sont fait passer comme nôtres, au nom d'Hyperdien, nous ne les connaissons pas. Et donc, donc on ne doit pas vivre cette distraction éternelle. Je vous ai dit, Interpeace a reçu 3 millions de dollars. Si nous étions dans un état responsable... Qu'est-ce qui doit se faire? C'est ça que je voulais dire dans moins d'une minute. La sécurité est d'ordre des politiques publiques. Où sont laissés, il a évolué dans la faculté de sciences sociales. C'est vrai, nous plaignons un gouvernement, en tout cas incapable de tout. Où nous n'avons que des dirigeants qui ne savent qu'embarquer des jets et des discours. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Au-delà de la faiblesse de l'État, que la communauté, parce que l'État, c'est au fait un concept qu'il faut encore étudier. Pourquoi notre science croit avec la... Est-ce que vous voulez répondre rapidement? Disons que la communauté prenne un assaut patriotique et refuser certaines approches, surtout que nous, les scientifiques, on a développé, sans nous mettre dans les approches de l'État. Si avec Paul, nous sommes des mouvements citoyens, nous connaissons comment nous opérons et nos objectifs ne changeront jamais, quoi qu'il y ait des critiques partout. Si on prend une brigade communautaire spéciale, de checking spécial de tous ces ONG-là et le reste, de traquer tous les opérateurs économiques et leur dire, marchandises qui viennent dans des cargos, ça paie combien? Qu'est-ce qui entre dans la caisse publique? On contrôle la chaîne de recettes avant de contrôler la chaîne de dépenses. Ici, chez nous, on attaque les autorités pour la chaîne de dépenses. Est-ce qu'on connaît la chaîne de recettes, comment elle est structurée? Et donc, ce sont les deux guerres, il faut qu'on les ouvre. Donc, ces ONG vont taire leur distraction avec des dialogues inutiles et puis perpétuer l'éternel. Ces 3 millions, si on les amène, on les affecte, on appelle toute la communauté du Sud Kivu qui est affectée. Les Blancs viennent d'endetter la RDC. Ce sont des dettes que nous paierons même nos enfants. Merci. Comment on gère les 3 millions de dollars pour Kaminembwe? Là, les hauts plateaux, partout, même à Ouvira, comment on va utiliser ces moyens qui sont des moyens publics d'ailleurs? Il ne faut pas. Les ONG se font passer comme des sous-traitances de l'État, puisque ce ne sont pas leurs moyens, c'est l'État qui paiera. Ces millions-là, on devait dire, on les affecte de cette manière, ça. On relance l'économie. On achète encore 1000 vaches, puisqu'il faut quand même relancer l'économie de ceux qui ont perdu les vaches. On dit aux champs, on relance l'économie. On fait des clôtures extraordinaires. On dit, il y a des concessions, on divise, on dit, on prend des fils barbelés, on divise les concessions, on dit, même si les vaches passent par ce chemin, ils ne vont pas brouter les cultures. Ce sont là les solutions durables. Mais pourquoi on ne les fait pas? Mais cette fois-ci, on va prendre un assaut patriotique. On ne sait pas, ça reste à vérifier. Augustin, Paulin Mouloumé, il y a Alfred qui vous a indexé. Hein? En fait, il a dit, attention, s'il partait, vous-même, vous allez vous retrouver soit dans les partis politiques, parce que vous allez trouver que il estime que les mouvements citoyens sont aussi soutenus, en quelque sorte, par... En fait, le propos de Tshibamvunya, qui est quelqu'un avec qui nous avons fait la RI lorsqu'ils étaient encore à l'opposition. Donc il connaît les secrets. Non. Il n'a pas utilisé ces propos dans le passé quand on faisait avec lui la RI, parce qu'il fallait demander ou exiger que Kabila parte
lorsqu'il fallait revendiquer le calendrier électoral, qui a fait qu'aujourd'hui ils sont en train de jouir de cette petite portion du pouvoir qu'ils ont actuellement. Il peut le dire, tout en sachant que nous ne sommes pas à la solde des impérialistes, nous. Si on parle des acteurs des mouvements citoyens, il est vrai qu'il y a des cas isolés, on ne peut pas manquer de brebis galaises partout, c'est comme là chez vous, dans vos partis politiques. Mais dire que nous fonctionnons sur base de financement des Occidentaux, c'est très faux, on n'en a pas. Là, parce que vous lui avez posé la question de vous dire même la source, de vous donner même un seul exemple, il n'en a pas eu. Vous avez balayé ces propos. Je pense on en vient au sujet par rapport à ces dialogues qui vont conduire au désarmement. Donc le processus DDR, comme c'était le cas, par exemple en 2003, je me rappelle bien, il y avait ces processus, mais qui n'avaient pas pu réussir à 100%, vu qu'il y avait plusieurs problèmes. Alors, après ces dialogues, et les participants espèrent qu'il y aura encore ce processus, parce que depuis un certain temps, on parle du DDRC communautaire, donc le désarmement, démobilisation et réintégration dans la communauté, et la population, la société doit donc participer, ou soit les communautés doivent participer également et accueillir ces anciens combattants qui vont accepter bien sûr de quitter la brousse. Ce dialogue qui se tient à Kinshasa, alors que depuis un certain temps, il y a certains officiels qui dénoncent la gestation de ce qu'ils qualifient d'une rébellion. Il y a certains militaires qui ont déserté les FARDC et qui ont rejoint la brousse. Il y a également cette situation qui règne depuis un certain temps dans le sud de la province du Sud Kivu, notamment les groupes armés identitaires. Donc vous voyez, presque chaque communauté a son groupe armé, et ce qui pose problème. Et vous pensez que vraiment ce dialogue, par une baguette magique, va essayer un peu de balayer la situation et rétablir les choses à la normale? Vous savez, là où il y a un grand problème de la chance, c'est de voir que c'est là qui nous dirigent. Là, je vois l'ami Alfred Chibamvunya. Ils ont tendance à minimiser l'ampleur de la situation, et c'est limite juste à un petit conflit communautaire. Et ils disent que chaque communauté a un groupe armé. Mais c'est faux. Ce sont ces usurpateurs-là, ces gens-là à la quête du pouvoir, du gain facile, qui s'identifient en communauté. Les communautés entre elles n'ont pas de problème. C'est très sûr. Mais ces groupes armés-là, s'il vous plaît. Il y a Kazamwali qui vous a rappelé. Je n'ai pas été d'accord avec les propos de Kazamwali. Quand Kazamwali nous parle de conflits communautaires, l'acceptation de soi, il est vrai qu'il y a ces radicalistes-là qui disent qu'ils ne reconnaissent pas les Babembe, qui ne reconnaissent pas les Banyamulenge, toutes ces choses-là. Il y a aussi des choses qu'il faut condamner chez les Banyamulenge et qu'il faut aussi condamner chez les Babembe. Mais vous n'allez pas me dire que c'est ça l'origine du vrai problème. Nous avons tendance à éviter la vraie question. Augustin a posé la question de savoir qui ravitaille ces gens en armes. Parce que si réellement nos frontières n'étaient pas... il n'y a pas de marché d'armes. Il n'y en a pas en République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes sous embargo. C'est-à-dire, il faut étudier et comprendre les rôles de pays voisins dans les conflits qui se vivent à l'est de la RDC. Tout ça, il faut analyser. Mais lorsque nous avons des dirigeants qui, au lieu de penser cela, réfléchissent à des dialogues où ils auront des perdièmes. Vous voulez qu'on ait la paix quand? Lorsque ces mêmes dirigeants acceptent que ces ONG continuent de bénéficier le financement sous la misère du peuple congolais, sous prétexte qu'ils vont venir résoudre les conflits. Vous voulez quoi? Ces 3 millions, on donne à des organisations internationales. On ne sait pas combien arrive ici. C'est-à-dire, ils multiplient des ateliers en ateliers. Parfois, ils nous invitent, nous, en tant qu'acteurs sociaux. Ils nous flouent les yeux, ils échangent, ils parlent avec nous des questions purement superficielles. C'est ce qu'était en train de dire Bosco. Ce n'est pas que c'est ça ce qui est sur terrain. C'est ce qu'on a dit dans X ou Y atelier, qu'on a eu à organiser. Mais la vraie question, c'est ce qu'a évoqué Augustin quand il vous a dit d'où proviennent les armes qu'utilisent
ces groupes armés qui se revendiquent être des Banyamulenge, qui se revendiquent être des Babembe, qui se revendiquent être des Bafouliou. Ils tirent où ces munitions? Vous avez suivi ces procès qui impliqueraient certains militaires, même des FNC. Effectivement, c'est là que je vais arriver. C'est là que je vais arriver. C'est là que je vais arriver. Les ADF. On nous dit que non, on a pourchassé les ADF jusqu'à X kilomètres. Pourquoi on ne le poursuit pas jusqu'à ce qu'ils rentrent? Parce qu'on nous dit que ce sont des forces ougandaises, non? Pourquoi on ne le pourchasse pas jusqu'en Ouganda? Pourquoi il se limite à un niveau quelconque? Parce qu'on considère que la population qui est là doit toujours continuer à souffrir ou comment? C'est-à-dire, lorsque l'on aura des dirigeants sérieux, ambitieux, soucieux de ramener la paix à l'est de ces pays, la paix reviendra. Pas ces mythomanes qui ne font que nous fouer les yeux. Au lieu de nous dire, je vais peut-être conclure en disant que c'est possible de mettre fin à ces conflits. C'est possible d'éradiquer ces groupes armés. Mais tout cela peut être possible si le dirigeant qui nous gouverne comprenne que ça ne vaut plus la peine de récompenser les anciens miliciens. On nous parle du programme de mobilisation, désarmement et réinsertion. Qui pilote ces programmes ici? Qui? On a déjà démobilisé combien? Ils sont où? Parce que ce sont les mêmes démobilisés d'hier qui rentrent encore dans la forêt, reprennent les armes et recommencent encore. Parce qu'ils savent que demain, on va encore venir négocier. On va leur donner ces enveloppes qu'on a l'habitude de donner. Et on revient à la case de départ. Pour citer, je dis, le pays a plus besoin de gens qui agissent et non de gens qui promettent. Merci. Nous avons connu des présidents qui ont beaucoup promis. L'un a promis d'écholer même l'ISP. Il a fait 18 ans sans le faire. L'autre a promis de mourir pour la paix à Beni. Il y a Magufuli qui n'a jamais promis quoi que ce soit, mais il est parti pour le Tanzanie. On ne sait pas le nôtre attend. Vous voulez que le président meure? Non, faut pas aller dans l'extrême comme ça. Non, en fait, je ne dis pas qu'il doit mourir. C'est lui qui l'a dit à la place de l'indépendance, en fait. Il n'avait pas l'accord de coup quand il a donné ça comme promesse pour ramener la paix à l'est de la RDC. Longue vie au président Félix Tshisekedi. Je vous écoute en conclusion. Je voulais d'abord préciser aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent qui ne soient pas d'abord emportés par les propos de Paul Lemouloume, parce que ce qu'il est en train de dire, croyant que non, les Alfred aveux que non, MLC et l'Union Sacrée, nous sommes en train de diriger et que nous avions échoué, ça c'est faux. Puisque aujourd'hui, le gouvernement de l'Union Sacrée... Ça attend quoi? 37 jours déjà? Ça n'a pas vous n'avez plus la parole, et nous sommes en train d'attendre ce gouvernement. Et je suis très sûr qu'avec ce gouvernement, un gouvernement de technocrates doit nécessairement venir, et c'est là qui va imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est un gouvernement qui doit nécessairement suivre ces différents financements, parce que nous ne disons pas que non, nous allons arrêter ces financements. Nous devons suivre et évaluer ces financements et les contrôler, et voire même l'orienter. Et là, on n'aura pas endetté les pays tant qu'il n'y a pas des indicateurs objectivement vérifiables sur terrain et des impacts sur terrain de ces financements. Alfred, est-ce qu'à l'Union Sacrée, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment urgence? Bon, dire que non, vous aviez suivi le Premier ministre, je ne suis pas là pour le défendre puisque je n'ai pas eu ce mandat pour le défendre, mais quand même, nous devons quand même voir aussi quelques exigences qui peuvent faire que non, telle chose ou telle chose ne puisse pas aller tel que prévu et au moment où on l'attendait. Mais je suis très sûr que non, avec ce gouvernement de l'Union Sacrée, en tout cas, ça peut corriger tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui... Il ne vous reste qu'une année et demie, parce que la deuxième année, là, ce sera une année... Regardez, messieurs les journalistes, si vous osez regarder, si cette insécurité continue, c'est parce qu'il y a de ces nostalgiques qui trouvent que non, si aujourd'hui ou demain, ce gouvernement de l'Union Sacrée sort, directement ça va bloquer leurs propres intérêts. C'est pour cette raison, regardez aujourd'hui, nous avons le service de la DGM, nous avons le service de l'ANR, nous avons le service de quoi de la police et consorts. Mais du fait que c'est encore un féodé par les nostalgiques
trafic des avantages non contrôlés, ils laissent les gens entrer, les gens qui amènent des armes, ils ne les contrôlent pas parce que l'autorité de l'État n'est pas rétablie. Mais nous promettons à la population que l'avènement de l'Union sacrée, l'avènement du gouvernement de l'Union sacrée va corriger et va voir comment atténuer cette souffrance. Merci bien. Alors ça c'est dans les futurs. S'il vous plaît, ça c'est dans les futurs. C'est bon, comprenez les amis qu'il y a urgence. Il y a urgence bien sûr, mais le Premier ministre a dit il ne faut pas confondre urgence et précipitation, s'il vous plaît, Paul. Il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Bon, on attend la sortie de ces gouvernements de l'Union sacrée et tout le monde l'attend et on se pose la question, c'est jusqu'à quand, parce qu'il ne reste que donc la moitié de cette année 2021 et puis l'année 2022. L'année 2023 sera une année électorale. Et donc, l'État est en train d'avancer. Faites vite. Quelle conclusion, Jean Bosco? Ma conclusion est ce que j'ai déjà dit. Les conflits, c'est toujours communautaire dans les hauts plateaux. Et je sais que c'est tribalo-ethnique. Deuxième des choses, vous comprenez que, comme je pense c'est Roland qui venait de le dire, cette récompense qu'on donne aux belligérants ne va pas laisser notre pays en paix. Vous comprendrez que, comme je l'ai dit tantôt, à Goma, dans la conférence de Goma, les gens se sont retrouvés civils, ils se trouvent là-bas, ils deviennent généraux. Comme les vrais généraux refusaient de quitter la forêt, entre autres, si je peux citer Général Dounia à l'époque, qui ne voulait pas aller à Goma. Il y a notre collègue qui s'est retrouvé là-bas, qui était de chez nous à la ville, et il se transforme du mouvement Maïmaï, n'est-ce pas, Général Dounia. Nous avions vu, il y a ceux qui sont aujourd'hui dans la police, qui se sont retrouvés à Goma, ils deviennent les Moudundu 40. Oh, mais c'est notre collègue de la société civile. Il devient là-bas, il vous dit non, moi je suis général, nani, colonel, je suis général. C'est pour dire quoi? Ou bien il collaborait avec... Non, il y a carrément qui ne collaborait pas. Moi je me rappelle, j'étais à l'université à cette époque-là. Parce qu'il suffit, lorsqu'il y a reddition de groupes armés dans la forêt, il suffit de s'y rendre pour vous retrouver avec des visages que vous voyez toujours en ville. Mais la chance. Nous sommes venus analyser ici. Parce que vous nous avez appelé parce que tu penses que nous connaissons quelque chose. On est à Bukavu, on ne sait pas qui est qui. Moi, je sais. Moi, on m'avait proposé les galops ici, à Roudouville, colonel. On te dit, d'accord, ma pète, ça tout à l'omba liste et tout. Parce que dans la conférence de Goma, on demandait les gens de donner la liste de leurs chefs, de leurs généraux, de leurs colonels, de leurs capitaines. Et il y a les gens qui se retrouvaient là-bas, ils n'avaient même pas 3 personnes. On a commencé à recruter ici dans cette ville, non? On te donne vraiment les grades des colonels et on te donne les galons. On dit, voilà, moi j'avais refusé, c'était un la conférence de Goma était un échec alors? Non, ça a produit quoi? Vous vous rappelez de quoi? Comment on appelait là? Amanileo. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de Starek? C'est de là où Amanileo s'est transformé en Starek, non? Mais qu'est-ce que ça a donné? Alors, en conclusion, on est en train de terminer. En conclusion, c'est pour dire que si nous voulons la paix dans la province du Sud Kivu, surtout dans les hauts plateaux là-bas, des Fizi, il faut seulement l'acceptation de l'autre. Merci bien. Si les gens s'acceptent mutuellement, ils vont trouver le mécanisme de vivre ensemble. Merci. Acceptez-vous, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez dans les territoires de Fizi. Ça, c'est la recommandation de Jean Bosco Kazamouali de la société civile. Et s'agissant de ces galops que l'on donne aux groupes armés, les Nations Unies ont été vraiment formelles. Comme par exemple la MONUSCO qui s'est opposée au fait de récompenser les groupes armés qui acceptent donc d'intégrer les FARDC. Donc pas question de les récompenser comme ça, ils quittent la forêt, ils viennent dans les FARDC avec trop d'exigences. Il reste à savoir la faisabilité donc de tout ça, parce qu'il y avait des discussions dans ce sens. Il y en a qui pensaient qu'il fallait les accepter comme ça, alors que de l'autre côté, on se disait pas question. Il faut seulement que l'armée s'impose et c'est tout. On va mettre fin à ça. Si l'armée s'imposait, s'il était fort. La parole est à Augustin pour conclure. Oui, bon, ce qui va se dire, oui, je lui ai laissé ces secondes pour dire ce que je devais, par ce que je devais commencer.
En fait, c'est la mission. J'ai dit la sécurité est l'une des questions d'ordre de politique publique. C'est ça, même quand je vois Chimafunya se vanter là-bas. Malheureusement, un tel ne peut pas être débattu par les politiques. Il fallait qu'une autre séance soit débattue par les politiques. Nous ne pouvons pas venir vanter un gouvernement d'union sacrée, un truc qui n'a pas de soubassement et de contenu. Ça, je ne le dis pas puisque je m'oppose à ça. Oui. Mais ce que nous devons retenir, c'est que est-ce que même l'union sacrée, est-ce que même le gouvernement passé avait une politique publique sur le plan de la sécurité? Et c'est ça le problème qu'il faut déceler là-bas. Mais s'il n'y a pas cette politique publique, j'ai dit, même lorsque nous acceptons l'hypothèse de Wasso, alors comment nous allons demander à Ngumino Twirwaneho de bien se percevoir avec les Bilose Bichambu? D'abord, la meilleure manière de les aider, c'est de les désarmer tous. Qu'une personne ne détienne plus une certaine puissance en termes de nocive ou en termes de nuisance. C'est fini, mais c'est le rôle de l'armée. Mais au-delà du rôle de l'armée, alors nous-mêmes, nous, citoyens, les intellectuels, l'élite qui devient une élite qu'on utilise comme un papier carbone pour atteindre les couches d'en bas. Pourquoi on doit se faire dire comme des papiers carbone? Conclusion. Donc, ailleurs, la science développe les États. Chez nous, la science est en train de développer la misère. Conclusion. Donc, pourquoi on ne s'est jamais révolté et comprendre pourquoi des tueries? Quand on assiste à la manière dont les gens sont tués, même à Beni, au plateau ici, on trouve que nous sommes dans une situation où on n'est plus humain. En conclusion, s'il vous plaît. Cette humanité devait nous pousser de la chance à demander toujours des comptes et des résultats pour tout ce qui s'est fait. Merci. Je viens de le dire, je le redis, nous sommes au courant qu'Interpeace a reçu 3 millions de dollars. De ces millions-là, on termine. Qu'est-ce que ça va faire? Quel sera le résultat d'Interpeace? Et à la fin du projet, on va lui dire, mais présentez-nous en termes de résultats, de redevances et de... S'il vous plaît, Augustin, soyons sérieux, Augustin, on termine soyons l'émission. efficaces, soyons forts dans ces domaines de redevabilité, même pour les ONG, pour l'État, pour même nous les privés. Merci. On doit quand même être efficace. Merci Augustin Taïtunda, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir participé dans cette émission débat des radios-télévisions Ngoma qui vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Il y a ces communiqués de la présidence sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ministères de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en collaboration avec Interpeace et ses partenaires organisent les dialogues intercommunautaires pour la paix et la sécurité dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, Itombwe dans la province du Sud Kivu. Ce dialogue est prévu donc à partir de ce lundi 29 jusqu'au mercredi 31 mars 2021 à Kinshasa, à Béatrice Hôtel à Kinshasa, la capitale. L'objectif du dialogue est d'établir un cadre durable sous le leadership du gouvernement congolais pour la résolution d'enjeux autour des questions d'identité, des terres, des territoires ethniques et du pouvoir coutumier, de gestion des entités territoriales, de la transhumance, de la sécurité, de la gouvernance inclusive et du développement socio-économique. En effet, cette rencontre va rassembler les invités de haut niveau, dont les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, les ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, les ministres de la Défense nationale et les anciens combattants des anciens combattants et de la réinsertion, ainsi que quelques membres du cabinet du chef de l'État sous la modération du docteur Bruno Miteyo et les professeurs Séverin Mugangou, respectivement chef de la maison civile du chef de l'État et consultants indépendants. Sont attendus donc au dialogue intercommunautaire environ 150 participants répartis comme suit: des membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, des représentants des principales communautés en conflit et quelques groupes armés, de même qu'une dizaine de responsables d'organisations internationales, nationales et d'ambassades. Cet événement va couronner une série de discussions entamées avec les communautés Babembe, Babuyu, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, Barundi et Bavira par des acteurs de paix dont Interpeace et ses partenaires entre février et décembre 2020. C'était donc l'année dernière. L'activité qui s'inscrit dans le cadre du projet fait des routes pour la paix dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga dans l'Itombwe
a commencé en janvier 2020 et qui prendra fin en mars 2021 avec le financement du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement FCDO du Royaume-Uni. Le pilotage de ce projet a été assuré par les gouvernements de la RDC, auquel Interpeace et ses partenaires Action pour le développement et la paix endogène, ADEPAE, Solidarité des volontaires pour l'humanité, SVH, Réseau d'innovation organisationnelle Rio et Radio La Benevolencia ont joué le rôle technique de facilitation du processus et d'accompagnement de l'engagement communautaire sous le leadership des autorités nationales. Les dialogues intercommunautaires constituent une étape importante dans le cadre d'un processus continu et progressif de transformation des conflits en vue de parvenir à des amnisties sociaux entre les communautés de la région dans les cadres... à des armistices sociaux, j'ai corrigé, armistices sociaux entre les communautés de la région. Dans les cadres de la durabilité, il reviendra aux autorités appuyées par leurs partenaires internationaux et de la société civile de prendre les relais afin de poursuivre les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans cette région ici. C'est un communiqué de la présidence de la République qui a été signé. Il y a le contact donc du Dirkaba, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission débat sur Radio-Télévision Goma Kivu. Je vous ai déjà dit merci Augustin Taïtunda, analyste politique. C'est certaines communautés par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Bon, nous allons suivre. Merci beaucoup à Jean Bosco Asoka Zamwali de la société civile. Vous êtes acteur de la société civile. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci aussi à Alfred Chibamvunya, vice-président du Mouvement de libération du Congo, MLC Sud Kivu. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci à Paulin Mouloumé, membre du mouvement citoyen. Il est temps. Merci. C'était un plaisir d'être convié à ces débats. Je m'excuse, mesdames, messieurs, j'ai annoncé qu'on allait également voir la situation dans la province Sud Kivu. Il y en a qui pensent qu'il s'agit d'une déstabilisation, d'une éventuelle déstabilisation du gouverneur. Le gouverneur de Sud Kivu qui est arrivé à Bukavu après 3 semaines. Il est arrivé cette semaine et pendant ces temps, c'est l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui va ouvrir ses portes pour sa session de mars 2021, le mardi 30 mars prochain. Toutes nos excuses, on va en parler prochainement si le temps va nous les permettre. Eh bien, ce sujet sur la sécurité aussi était aussi important. Jusqu'à la prochaine occasion, portez-vous bien. Jean-Marie Chokano, que nous avons appelé Alain Moloto, c'est donc lui qui était du côté de la technique télévision. Aliki Lusombo était à la technique radio. Mitima de la chance, c'est moi. J'ai eu tout le plaisir de vous présenter cette émission Débat, avec tout le plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre numéro de l'émission Débat. Vous voulez vous faire inviter à la télévision sur vos petits écrans. Le numéro est affiché, le 09 92 11 30 86. Je l'ai déjà annoncé pour vous qui nous suivez à la radio. Restez branchés sur RTNK et merci de nous suivre. Merci à vous qui allez suivre cette émission sur YouTube et n'oubliez pas de poster vos commentaires. Jusqu'à la prochaine occasion. Bye bye.